Je trouve que aussi la communauté LGBT ici, elle est très blanche. Ah ouais. Ouais. Ah, Et, mais bah, je pensais pas. On est back. yes. D'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. Caméra réparée. Oui, pour ceux qui ont vu l'épisode de la semaine dernière, il y a eu un petit problème en début d'épisode. Mais de toute façon, c'est un podcast, donc vous avez qu'à Yes, écouter à la exactement. base. Là, L'audio. la vidéo, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça, On n'est même pas exactement. obligé en vrai. Donc ouais, c'est ça, on est back avec un nouveau guest, donc comme à chaque semaine. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit qui? Busy Blaza. Blizzy Blaza, qu'est-ce que tu fais dans la vie, juste pour que les auditeurs en sachent un peu plus sur toi? Alors, je suis de Paris, j'ai 32 ans. Ok. Je suis graphiste pour un label de musique actuellement. Et Nice. je rentre sur Paris dans quelques mois. Ah, ok. Nice, Tu restes nice. pas? J'aimerais bien, mais on verra. Ah, ok, je comprends. La chose que toi, basically. Ouais, bah, faut Ok, voir les ok. papiers, l'installation. Ok, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est réglé, ça y est. It's Ouais, oui. behind. Ouais, c'est ça. Avant qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, je vais laisser juste faire les annonces de début d'émission Yes. et puis ensuite on commence. Vous pouvez donner des dons, vous pouvez acheter le merch aussi, mais c'est dans nos DM. Ouais, glissez on dans va nos prendre DM. des précommandes, puis on va vous les envoyer, on va vous les shipper et tout, là. Où on peut se rencontrer pour qu'on vous les livre. On a t-shirt et casquette. Fait que c'est ça. Puis, toujours, vous pouvez toujours donner des dons. Le lien va être dans la description, puis sur notre IG, whatever. Puis, suivez-nous sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Likez, sharez, toutes les tralala que tout le monde dit au début de shit. De chaque émission. Ok, bon, maintenant que les annonces sont faites, Blizzy, je t'appelle Blizzy là, en plus court. Blizzy, dis-nous comment on shoot son shot avec toi. Comment ça se passe? Pour que ça rentre, hein, surtout. Comment ça se passe pour que ça marche? Bah, je pense qu'il faut être soi-même. Ok. Il faut être spontané. Après, j'ai pas spécialement d'attente venant des gens. Mhm. Donc, je sais pas, c'est aussi selon mon humeur, selon où je suis, Ok. les gens qu'il y a autour de moi, donc mes amis, ma famille, enfin, tout dépend de ça, en fait. Ok. T'as dit un truc qui m'a marqué, le fait que t'as dit essayer d'avoir le moins d'attentes envers les gens. Ouais. Je trouve que c'est un truc vraiment smart en fait. Parce que souvent, ce qui nous déçoit, nous emmène dans des mauvais chemins, par exemple, c'est les attentes ou ce qu'on imagine que la personne devrait faire, etc. En vrai, prends juste la Ouais, personne c'est vrai. comment elle se présente à toi. Mm. Et après, toi, tu vois si tu veux. Bah après, il y a aussi le côté, tu vois, on a tous des critères physiques, on a des critères bah, aussi, on va dire, psychologiques, mentaux, tout ça. Mhm. Et franchement, ne rien attendre des gens, c'est justement, tu as un effet de surprise Mhm. qui est positif ou négatif, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est pas un peu impossible de jamais avoir d'attente des gens? Bah, Je veux dire, tu t'attends un peu que tes amis agissent de certaines façons parce que c'est tes amis, ou genre... non, une fois que je vous connais, après, c'est pas Ah, pareil. ok, tu vois. Ouais. ok, Mais, ok, sur des inconnus plutôt. Ouais. Ok. Parce que là, il y a une s'agit relation. de shooter son shot. Après, Oh. je shoot pas mes shots avec mes potes. Il y en a. Surtout à Montréal. Ok, donc la personne, il faut juste qu'elle vienne comme elle est. Et puis en fait, c'est au feeling comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai quand même ajouté une autre question. Est-ce que tu préfères qu'on vienne te voir en face à face ou tu préfères par DM ou Ah, physique. physique? Ah ok. ouais, je déteste le virtuel. Ok. Ah ouais, je préfère passer un coup de fil qu'envoyer un message. Je préfère Ah ouais. voir les gens que passer un coup de fil. Ah ouais. Ouais. C'est très, j'allais dire, ancien. Non, mais je pense que c'est Mais c'est une plus mode vrai, qui moi, je trouve. revient, je pense. Ah, Je sais pas tant si c'est une mode. Hein. Après, Non, mais c'est un comme- peu... J'ai grandi à l'ancienne aussi, donc ça joue aussi. Ok. Non, On a t'avais-tu le même âge. Vous aviez-tu MSN en France? Bah oui. Ouais, non, mais c'est plus mes parents qui ont un écart vraiment grand avec moi. comparé Ah, à- ok. Ah, ok. À Ah, la Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que, moi, on part Bah, très loin là, mais ouais. étant donné que moi, maintenant, je me prépare maintenant, j'aimerais bien avoir des enfants et tout. Ouais. Et je me dis, mais quand même, je vais les faire quand même assez tard, éventuellement si j'en fais. Et je me dis, mais comment ça se passe avec la relation avec l'enfant, etc. Ouais, bah, c'est ça. Bah, après, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai j'ai une sœur qui est vraiment qui fait l'intermédiaire entre ma mère et moi. Ok. Donc, qui a genre quand même 20 ans de plus que moi. Mmh. Oh, wow. Ouais. Donc, du coup, ouais, ma mère a 45 ans de plus que moi quasiment. Ah ouais. Donc, ouais. Ouais, bah c'est ça, c'est un peu Ouais. nos générations là, c'est 35-45, c'est Ouais. là qu'on commence, voire même plus tard encore. Là.
Ouais. Puis tant que Mais c'est- 45 ans, c'est un fait impossible. Naomi Campbell, elle vient de faire un enfant. OK, mais c'est une femme riche. When you got the coins, quand t'as l'argent, Pas là, la norme des gens pauvres. quand t'as l'argent, tu repousses les limites. Mais en tout cas, c'est très intéressant que tu dises. En tout cas, que comme tu dis que t'as une chance d'avoir une sœur qui peut faire le relais, le C'est ça. tampon. Mm. Ok, donc toi, en vrai, et viens comme t'es, et ensuite on verra comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Très, très, OK, très. ouais, c'est nice. Assez fair. Maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec toi, on va passer au courrier du cœur. Donc on a une anonyme, Yes. pardon, excusez-moi, une anonyme qui nous a envoyé un, my bad. Une anonyme qui nous a envoyé un long message. Détaillé. Ouais, détaillé. On aime ça, actually. Oui, c'est bien quand c'est détaillé parce qu'on a moins besoin de supposer et d'imaginer c'est quoi Ouais. les autres trucs de la situation. Donc je vais lire la situation et on va essayer de lui donner Des conseils. des conseils ouais. comme on peut, du mieux qu'on peut en tout cas. Donc, salut Karen et Jude. Il y a 2 ans, un gars m'a demandé mon numéro de téléphone lorsque je marchais dehors. On s'est ajouté sur les réseaux et on prenait de nos nouvelles de temps en temps sans jamais se revoir en personne. Ces derniers temps, nos conversations sont devenues de plus en plus deep et on s'est confié des choses vraiment personnelles. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi. Il m'a expliqué qu'il n'avait nulle part où dormir et qu'il sortait du jail, donc de prison, car il s'était de prison ou du poste de police au moins, car il s'était disputé avec son voisin et que son voisin avait porté plainte contre lui et qu'il avait ainsi été expulsé de son appartement. J'ai trouvé ça super audacieux de sa part, car techniquement on se connaît pas et que j'ai 2 jeunes enfants et il le sait. J'ai poliment refusé. C'est détaillé. Il n'y a que des gros yeux de... Ok, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai poliment refusé et il m'a redemandé s'il pouvait dormir chez moi le lendemain. Ah ouais, Ils sont audacieux. honte, là. Ah ouais, grave. Ça m'a agacé et j'ai refusé encore. Il m'a ensuite demandé... Il t'a demandé autre chose, waouh. Il m'a ensuite demandé si je pouvais lui faire à manger car il ne sait pas cuisiner et il dépense trop dans le fast-food. Bon. Après, c'est la nourriture, bref. J'ai trouvé ça out of line. Je lui en ai parlé. Il s'est excusé. J'ai quand même décidé de lui préparer un gros plateau de bouffe par pitié. Et on s'est donné rendez-vous face à face après 2 ans de conversation en ligne. En You fait, wanted to see him. à partir de là, je vois pas comment... Ça commence trop bizarrement déjà pour que ça se finisse bien, mais... You wanted to see that nigga. On va voir. La connexion était insane. On riait sans arrêt et on avait un sens de l'humour similaire et des conversations deep. Attends, j'ai sauté un truc? Non, c'est la même. Ok, c'est la suite, vraiment. Ok, d'accord. Excuse-moi, chérie. Non, mais quand ils se sont rencontrés, la discussion était dit. Mais ça me choque en fait que t'es venu lui donner un plateau de repas et puis Et ça, c'est maintenant, pas OK, la bye. conversation- C'est comme vraiment, genre, t'es resté. La conversation était... On riait sans arrêt. On avait... What the- Chérie. Jusqu'à tellement pour moi, c'est fucked up. Je me suis dit, non, c'est pas ça qui s'est passé. On avait un sens de l'humour similaire et des conversations deep, en plus d'avoir des intérêts communs. Au bout d'1 heure, il m'a tout de suite dit que je lui plaisais vraiment et qu'il voulait que je devienne sa girlfriend. Dummy. Non, mais non, il est audacieux. Il a besoin d'un toit. Hein. C'est ça. C'est ça, l'audace. Vous êtes dormir chez quelqu'un. Damn. Je lui ai dit que je voulais qu'on prenne notre temps et qu'on continue à apprendre à se connaître. On a eu des petits rapprochements, bec, se tenir la main. Plus tard dans la journée, il a reçu un texto de son avocate. Elle lui rappelait de respecter ses conditions. Je lui ai donc demandé si ces conditions étaient reliées à l'histoire avec le voisin. Il m'a dit que non. L'histoire du conflit avec son voisin datait d'il y a plus d'1 an et il n'a plus trop de nouvelles. Pourtant, il m'avait demandé la semaine même de l'héberger car supposément il sortait de prison à cause de sa dispute avec son voisin. J'ai compris qu'il m'avait menti et s'était perdu dans ses mensonges. Il m'a alors dit que les conditions étaient avec son ex, sa baby mom, Oh Lord. et qu'il avait un restraining order, un ordre de distance, là, je sais pas comment dire en Ouais, français, quelque bref, chose. à cause d'une dispute où elle a appelé la police. Il m'a dit qu'il l'avait secouée et qu'elle lui avait donné des coups de pied. Donc, il lui avait donné des coups de poing dans les jambes et que depuis, il ne pouvait pas voir son fils. Attends. C'est toujours drôle quand un homme violent décrit, genre, ses actes. Ouais, bah, je le sais d'expérience maintenant, mais... Il essaie vraiment de, genre, juste minimiser. Comme. Je donne des coups c'est dans parce- les jambes. Oui, mais là, c'est pas si pire. C'est les jambes, C'est pas juste la les face. hommes. Elle a pas besoin de marcher dans la vie. Où elle va? Tony.
Horrible. Attends, est-ce qu'il faut que je reprenne où est-ce que Il a dit qu'il avait secoué et qu'elle lui avait donné des coups de pied, donc il a donné des coups de poing dans les jambes et que depuis, il ne pouvait pas voir son fils. Ça m'a vraiment fait peur, mais j'écoutais son histoire en silence. J'étais traumatisée et il était émotif en me racontant cela. Il m'a dit que depuis, il habitait avec son père. C'est là que j'ai compris qu'il venait vraiment tout récemment de se séparer de son ex-baby mom. Entre parenthèses, elle met red flag. Et que c'était pour moi qu'il n'avait plus... C'est ça le red flag. Yo! Non, pas le fait que qu'il est allé en prison parce que c'était un batteur de femmes. Là. Non! Qui habitait chez son père. Oh man, je suis KO. Je suis KO. Ok. Le soir même, il me texte pour me dire qu'il ne peut plus dormir chez son père et il me demande s'il peut passer la nuit chez moi. Je refuse et je lui demande pourquoi il ne reste pas chez son père. Il me dit que c'est parce qu'il a brisé une fenêtre. I was like, what the fuck? Il me dit qu'il va probablement passer la nuit dehors et insiste pour dormir chez moi. Je refuse. Ma question est, devrais-je continuer à parler à ce gars malgré la panoplie de red flags? Car on a vraiment eu une vraie connexion et habituellement, je ne m'entends pas avec les gens aussi facilement. J'ai peur de tomber sur un psychopathe batteur de femmes. Non, tu sais. Entre parenthèses, elle a mis quand même, les signes sont là. Mais en même temps, c'est tellement rare que j'arrive à connecter avec un homme de cette façon. Help me. Dummy. PS, y'all can roast me. Dummy. C'était détaillé. Grave et intense. Moi, perso, je suis partagée sur sa situation à la demoiselle. Non, stop. Moi, je suis Let him be homeless, OK? C'est comme ça que les hommes deviennent à la rue. Oui, en fait, oui. On devrait le laisser. Ouais. Il mérite d'aller à la rue. En fait, c'est pour ça, parce que en fait, c'était sur la partie A, donner une chance à quelqu'un qui a eu des accusations de machin. Parce que je l'ai déjà fait. I was a dummy, mais je l'ai déjà fait. Donc, je peux comprendre comment tu peux laisser le bénéfice du doute à quelqu'un. T'étais au courant ou genre... J'étais au coururant. Mais après ou avant? Bien avant. En fait, tout le crew était au courant. Mais c'était un truc compliqué entre lui et sa baby mom. C'était très ghetto. Est-ce que c'était pour les mêmes raisons que t'es parti quand même dans le fossé? Non, mais non, c'est parce que c'est quelqu'un que je connaissais d'avant. Genre, on avait comme grandi ensemble. Ouais. Donc les sentiments, en vrai, ils n'étaient pas les mêmes. Ouais, il y a quand même un truc différent. Mais bon, je lui laisse un petit bénéfice du doute. Mais de toute façon, avant d'en arriver à la situation où elle sait qu'il a frappé, qu'il donnait des coups de poing dans les jambes de sa baby mom, tous les trucs du début, de j'ai besoin de dormir chez toi, de je t'aime, t'es ma girlfriend, c'est bizarre. Mais c'est bail 4 fiches, là. Ouais, ça aurait dû l'arrêter avant. Non, mais c'était pas, j'ai besoin d'un logement. Il y avait un terme pour ça, homosexuel. Oui, homosexuel. Bah, c'est sûr qu'au-delà de la violence, je te dirais que le mec qui ment, elle a déjà vu qu'il mentait. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de signes de red flag genre, avant de se rendre compte de son premier red flag. Ouais, grave. Non, grave. Il y a trop de choses qui sont passées. Il y a trop de choses bizarres avant. Mais moi, ce qui m'a vraiment comme... Sur quoi que je vois qu'elle fait de l'enfance, c'est que genre la connexion. Ouais, non. Puis genre, c'est pour ça que je dis que la connexion, pour moi, c'est overrated. Parce que genre, check. Oh non, on a des belles discussions. C'est un batteur de femmes, mais genre, il est tellement nice en texte. C'est vrai que, je sais pas, elle dit qu'elle a pas eu de connexion comme ça avant. Mais elle a parlé 1 heure avec lui. En fait, il y a connexion et connexion pour moi. Non, mais genre, je veux dire, est-ce que tu te donnes vraiment la chance de rencontrer d'autres gens aussi, là, pour dire que genre, oh, la connexion est tellement merveilleuse avec un batteur de femmes? Moi, je fais avocat du diable. Hein. Bon, là, l'exemple, c'est batteur de femmes, tu vois. Et il y a quand même des choses... Mais, tu sais, les gens ont un passé, tu vois. Est-ce qu'on croit à la rédemption? Quelqu'un va pas en prison pour avoir foutu une bine sur une jambe, arrête. J'avoue. Come on. J'avoue. Quel jury va dire coupable pour ça? Non, j'avoue. Mais au-delà même du fait d'avoir battu, je me dis, ça aurait pu être autre chose, genre j'ai cambriolé, bon peut-être pas violé, mais j'ai volé ou des trucs comme ça, t'as été en prison. C'est Bah après moi ça me dérange pas. Ah oui, ça dépend. Non, ça dépend quel type de voleur. Ça peut pas être ta valeur de... Je pourrais sortir avec un braqueur qui va braquer des banques ou un truc comme ça. Mais pas un voleur. Parce que pour moi, un voleur, c'est tu vas chez des gens, tu vas voler des trucs... Non, mais moi, voleur, c'est genre, mettons, t'as un paquet de bijoux, là, t'as une boîte à bijoux, il part avec. Non, je pourrais pas. Non, je pourrais mais tu pas. sais pas ça. Bah, déjà, tu peux pas le présenter à tes parents, juste. Mais c'est ça, tu vas chez tes parents, tu vas voler des trucs... Pourquoi? Pour violence conjugale. Pas pour fraude, là, tu sais. Au moins, c'était fraude. Parce que fraude, c'est genre white collar crime. Ouais, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Mais
je sais pas, donc en gros, quelqu'un et je suis pas une défenseuse de batteurs de femmes, hein, c'est quelque chose que je supporte pas, mais quelqu'un qui a fait une chose comme ça, qui a payé, je sais pas, t'as fait ça, t'avais 20 ans, t'étais con, à 35 ans, j'ose imaginer que peut-être que c'est pas forcément en toi à vie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, ouais, les gens changent en fait. C'est ça. Ouais. Après, bon, j'avoue que c'est aussi cette mentalité-là des gens changent qui font que tu laisses le bénéfice du doute aux mauvaises personnes. Et que tu te retrouves dans... Ouais, mais t'es encore en probation. Après, moi, je me dis, c'est le même principe que, tu sais, l'adultère. Genre, tu sais, il y a des meufs qui rencontrent des mecs, après elles sont, bah, on va dire, la maîtresse, mais après elles deviennent l'officiel, mais ton tour viendra aussi, tu vois. Oui, Donc, grave. pour la violence, c'est pareil. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est... En fait, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. J'avoue que j'irai pas vers un gars qui bat des femmes. Ouais. Surtout si je sais avérer, puis il n'y a pas une backstory derrière et tout. Mais... c'est bizarre. Mais c'est ça, yo, comme... Speak to yourself, là, ça avait une connexion, to be honest. Là. What the Oui. En tout cas, je peux dire qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre C'est clair. qu'elle va trouver quelqu'un au bout d'un moment parce Ouais. que c'est des connexions, il y en a plein. Il y en Go a back with your baby dad. Go back with your baby daddy. Non, mais c'est clair que je reviens sur le point que tu disais que des fois la connexion se overrated. Yes. C'est pas une connexion. En fait, je pense que soit elle a vraiment Pas d'amis. Ouais, Gars. ou besoin d'être aimé, Ouais. ou besoin d'attention, qui fait que le gars, tu viens pour lui donner un plateau de repas parce qu'il est. Non, mais le plateau de repas, c'est un beau geste. Là. C'est un beau geste, le plateau Je de- peux pas mentir. C'est un là. beau geste, le plateau de repas. Mais Mais juste avant, elle était en mode oh, vas-y, fais tes trucs aussi. Tu vois. c'est ça. That nigga must be cute as hell. Ouais, ça doit être ça, je sais pas. Parce que vraiment, Genre grand noir, dark skin, baraqué. en fait, c'est pas que je veux dire que si t'es en galère, t'as pas le droit à l'amour. Mais peut-être que tes priorités devraient d'abord être de te remettre en bonne situation avant d'essayer déjà d'avoir des gens girlfriend. T'as même pas de lieu où dormir, tu veux une girlfriend. Mais c'est pour ça qu'il en veut une. Non, attends, écoute. Une girlfriend avec un logement. À un moment donné, Surtout. OK, sur Tinder, j'avais écrit 1er juillet arrive, je me cherche une coloc. Puis genre, j'avais plein de matchs à cause de ça. Parce que j'ai cherché le logement. Ouais, mais il y a une crise du logement à Montréal aussi. Genre. Non, mais c'est back en 2015. Ah, ok, d'accord. 2017 plutôt, mais bref. Genre, les gens sont prêts à... T'as pas vu la vidéo là, de la fille là, sur TikTok? Elle rencontre un robot dans la rue, elle lui donne à manger, puis elle avait pitié, fait qu'elle l'amène chez lui, Chez elle. chez j'ai elle. pas vu. Puis là, now she's pregnant by the nigga. Bah après, peut-être que C'est ça... un vieux Pookie là. Mais peut-être qu'il peut se refaire un peu. Ben... Après, j'avoue, c'est pas ce que Ça, je... c'est enfin, basically built a nigga. Puis ouais. genre- Mais après, moi, ouais. Après, est-ce que l'intérêt pour lui, c'était le fait de trouver genre une girlfriend avec un logement, ou est-ce que c'était trouver une girlfriend tout court, tu vois? Peut-être il était vraiment intéressé à elle, je sais pas. Tu parles dans la vidéo, sa vidéo à lui ou notre situation? Non, cette Dans la situation. situation. Il cherche un logement. Il cherche un logement. Moi, je trouve ça trop bizarre. Non, ben non, non. De comme elle dit, ils se parlaient comme ça sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, il lui demande s'il peut dormir chez elle. Il a nulle part où dormir. En plus, il ment, il Mais raconte tu des dis trucs pas avec son ça. voisin. Tu dis pas ça. Ben, tu dis ça parce que t'es dans l'urgence, là, mais je veux dire... Si tu veux date par quelqu'un, genre, tu peux pas lui dire « je veux dormir chez toi live ». Ouais. Au bout de Il aurait 2 fallu que jours. il aurait fallu que tu, genre, Fais-moi un petit tu cinéma. finisses un peu, là. Ouais, fais-moi. Je pense qu'il faut au moins faire un boulot de. Allez, vu que c'est un gars rapide, il dit blow mine en disant je t'aime, t'es ma girlfriend. Allez, au moins une semaine, je pense. Après, faut pas oublier qu'il y a plein de meufs, elles sont hyper faibles, je suis désolé Ah de oui. dire ça. Non, et non, je suis d'accord. qui genre, je sais pas, au bout d'une nuit, il suffit qu'il se passe un truc la nuit et c'est Ouais, bon. genre on est ensemble, je lève, mais il a fait ça. Ouais, non, c'est clair. Donc je sais pas à quel point elle se sent... Moi, honnêtement, moi, je pense que tu dois être. C'est même pas fort, tu dois être désespéré. Tu dois vraiment avoir envie d'amour. Mais je pense qu'elle date juste pas dans la vie. Ah, et donc du coup, Mais elle elle a connaît 2 pas les enfants codes. aussi, so she doesn't really know. Ça veut rien dire. Mais ça, elle l'a pas détaillé, elle a détaillé énormément, mais pas... sa Ben, situation En plus, si elle a 2 perso. jeunes enfants, elle doit fuck bien forcément. Non, ça Ça veut compte dire... Non, je pense que si elle est haïtienne, elle a pas fuck. Non. Non, Ok, mais c'est parce que, explique-nous. non, mais c'est parce que genre... ben, tout dépendamment de son âge. Mais Ah, tu veux dire, après, ils se remarient pas, ils font pas d'autres enfants après quelqu'un d'autre, là?
Ouais, genre, mais comme beaucoup, je reste célibataire et célibate, là. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est les mamans, c'est l'ancienne génération. Je pense pas que les gens de... Mais ça dépend quel âge qu'elle a. Si elle est comme, genre, dans la quarantaine, peut-être qu'il y a des... Quarantaine, je pense pas ils sont encore dans cette mentalité-là. Non, mais peut-être she doesn't date, maybe, là. C'est quoi, doesn't maybe? date that much. Maybe. Après, je vois ce que tu veux dire. Parce que, mettons, genre, une fille qui veut bang va s'arranger pour le faire quand même si elle a des enfants. Mhm. Mais genre, je veux dire, si elle voulait vraiment fuck le patinet, elle aurait trouvé des moyens de faire garder les enfants ou genre comme... Tiens, papa, prends les bébés, je vais aller me faire fourrer. Je veux dire, il y a des mécanismes qu'elle aurait pu déclencher pour que ça arrive. Ouais, mais peut-être pas avec cette situation-là, parce que c'était bizarre. Déjà, le gars, il vient vers toi avec des problèmes. Je sors de prison, je me suis disputé avec mon voisin, j'ai vraiment besoin d'avoir un endroit où dormir. Ça veut dire que t'as même pas d'argent pour t'acheter un hôtel? Ouais. Mais mettons jeudi, ben, sûrement que c'est... Jeudi, c'est une des filles qui voit le jeudi, donc Ouais, ça s'appelle jeudi. Jeudi, mettons, quand on se voyait, ben, basically, elle dormait pas chez eux, mais son enfant devait aller à l'école le lendemain. Mais c'est sûr qu'elle habite avec son père, fait que c'est plus facile. Ah, bah ouais. Mais genre, si on voulait se voir, qu'elle s'arrangeait, là. Oui, si elle voulait le... En fait, avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui t'empêche. Non, mais pour te dire que, genre, je pense que dans son mindset à elle, dans sa tête, elle a juste pas le temps de date. Bon, peut-être. Genre, c'est un peu un stretch selon moi. Surtout que t'as pas le temps de date et la personne avec qui tu choisis de donner des chances et d'explorer, c'est un gars qui t'a déjà raconté qu'il a pas d'endroit où dormir. Oui, mais parce qu'elle le fait tellement pas que, genre, c'est tellement extraordinaire la fois que ça arrive, mais c'est parce que ça t'arrive tellement jamais. Que fois que ça arrive, c'est extraordinaire. C'est quoi, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais, non, c'est bizarre. En plus, le gars, il a réinsisté, il a honte de rien. Non, franchement, chérie, déjà, si tu nous as dit déjà on peut te roast, tu sais déjà, la situation, t'en as pas besoin. En plus, t'as 2 enfants. Trouve-toi quelqu'un de stable. OK, après combien de red flags que tu dis que t'arrêtes? Ça dépend de la taille du red flag aussi. Grave. C'est petit. C'est un grand drapeau. Mais des fois, si tu plisses tes yeux, ça peut être un grand, mais tu le vois pas en petit. Ouais. Aussi, il y a des red flags que tu refuses de voir. Ouais. Je crois qu'ils sont trop loin, c'est pour ça. Non, c'est pas un red flag, non, je pense pas que c'est ça. Non, c'est clair. C'est la nuit. Je suis pas trop sûre. Il est peut-être noir. Franchement, ça dépend. La vérité, ouais, je pense aussi que ça dépend de... En vrai, étant donné qu'on se ment souvent à nous-mêmes, donc moi je sais que je fais partie un peu de cette team-là parfois, genre selon si t'as vraiment envie de tenter, t'amuser. Tu sais, il y a des situations, moi je sais que je suis un peu comme ça, il y a des situations que je vois que je sais au fond que c'est pas un truc pour moi. Et puis, on va comme y aller. C'est un peu genre, je sais que le feu, ça brûle, mais je vais voir si ça va me rebrûler quand même encore. T'aimes trop le danger, t'aimes trop la toxicité. Ouais. Je vais pas dire j'aime trop, mais un peu, j'avoue. Parce que je reste pas non plus dans des situations très fucked up. Bah, si c'est pas des montagnes russes, c'est un peu boring. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais quand je le fais, c'est pas comme si je me dis, je vais faire exprès d'aller vers des montagnes russes. Mais... Genre, j'y vais dans ma tête en me disant, non, ça va aller. Alors que je vois que le gars, il est pas. Mais avec l'âge, on value pas un peu le boring. Moi, je préférais quelqu'un d'un peu plus boring que. Pas nécessairement boring, genre comme elle est boring, mais genre comme notre vie est paisible. Ouais. Maintenant, je value plus ça. Genre, j'ai pas besoin d'excitement, genre, est-ce que tu vas me tromper ou pas? J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ouais, non, c'est clair. Mais ça se fait sans le vouloir, ça. C'est que tu le veuilles ou non, ça se contrôle pas. Genre, j'ai pas besoin de baby daddy drama. J'ai pas besoin de savoir si t'es une femme trompeuse. Faut dire aussi, les gens, quand ils se présentent à toi, tu sais, il y a pas un peu comme les personnages dans les jeux vidéo, tu vois, les forces et les trucs là. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a pas un panneau avec risque de d'amener des dramas si tu fais des enfants avec, risque de, je sais pas. Non, mais je veux dire. Des fois, les gens se dévoilent, puis tu t'en rends. Ben, comme eux autres même s'en rendent même pas compte. Genre, comme. La fille, j'ai vu après jeudi, genre, comme. Elle m'a carrément dit qu'elle a déjà trompé son chum parce que, genre, she was bored. Ouais, après, avoir trompé, ça veut pas dire que tu vas retromper tout le temps. Come on, stop! Donc, toi, tu penses si t'as un trompé out of boredness? Non. Non. Stop. La fille trompe parce qu'elle s'ennuie. Puis tu penses que toi, tu vas être plus nice que n'importe qui d'autre. Quelle prétention. En fait, je comprends ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, genre, ça va te le faire à toi aussi. Ouais, en fait, je comprends ça, mais je me dis, alors si trompeur un jour, trompeur toujours. C'est ça? Presque. Ah ouais. Après, il y a deux situations de tromper. T'as
t'as la situation où, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu sais qu'il a trompé un tel, et t'as aussi le truc de « il t'a trompé ». C'est deux réactions à prendre différemment, tu vois. Ouais. Parce que peut-être qu'il a fait ça par erreur, peut-être qu'il va vraiment plus le faire, ou peut-être qu'il l'a fait parce que justement elle-même, sa femme, elle l'a trompé. Tu vois, il y a plein de paramètres à prendre. Des fois, c'est même j'ai besoin de me prouver, des propres complexes à l'intérieur là. Tu veux te prouver, donc tu vas essayer de choper le max de personnes, d'avoir de l'attention ailleurs. Peut-être j'aurais compris si c'était à la fin de la relation. La fille qui a trompé son mec. Ouais, parce que genre vous dites souvent mais tu sais moi la relation est finie des mois avant que je break up. Genre je break up dans ma tête ici. Fait que j'ai le droit de tromper. Mais non, elle me dit qu'elle a trompé au début de la relation. Mais moi je trouve au début ça va. Non, mais franchement, moi je trouve au début quand c'est beau les papillons, c'est là que tu trompes. En fait, ouais. Ouais, en fait je comprends ça, mais je me dis au début, on est encore en évaluation. Oui, je te kiffe de ouf, mais on n'est pas dans un truc où on a construit quelque chose de ouf que je dois respecter. Là, c'est encore t'es Mago que je kiffe le plus. Mais je sais pas, je suis en soirée, ça fait 2 semaines, on sort ensemble, il y a une cuisse qui glisse. Bon, bah la cuisse, elle glisse, tu vois. C'est pas 2 semaines de fréquentation, là, c'était son chum. Mais tu peux être chum. Regarde, elle, en 1 heure, elle avait un chum. Ouais, grave. C'est pas bien. Ça peut aller vite. Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette situation avant qu'on passe à autre chose? You're a dummy, if you go with it. Ouais, franchement. Puis je sais que t'es là-dedans, là. Fait que franchement, chérie, choisis la paix. C'est tellement simple. Il y a trop de... Bon, j'avoue, moral, c'est un peu particulier, mais il y a trop de gars sur Terre. Tu peux faire autre chose. Franchement. Avec moins de red flags, surtout. Ouais. Take the nigga that's in your DM qui a l'air boring. Ouais. Mais aussi, il y a un autre truc à dire aussi. Or go back with your baby daddy. Le truc aussi, c'est que les gars boring, franchement, on vous aime beaucoup. C'est bien, les gars solides, tout ça, machin. Mais il faut se réveiller un peu. Mais c'est ça le problème. C'est que t'as tout parfait, mais t'es... Mais je pense même pas que c'est ça. Non, c'est quoi? Je pense vraiment que, genre, c'est juste toi qui... Comme le concept, j'avais pas de ramener, t'es juste, genre... attiré par le toxique? I value widow, genre. C'est que, genre, t'as date un certain type de gars dans ta vie, puis genre, pas que t'es tellement habitué, c'est que, genre, admettons, ce gars toxique-là est tellement... comme t'as tellement bien baisé, whatever, que, genre, t'arrêtes pas de comparer tous les gars que tu rencontres à ce gars-là. Puis je dis pas que les gars, on fait pas ça nous non plus avec n'importe qui qu'on date, mais genre, les filles aussi. Ouais, je comprends. Genre, on est des veuves de nos précédentes relations, expériences. Ouais. Je comprends, je comprends. C'est pas que le gars nécessairement est boring, c'est que genre, tu le compares à quelqu'un qui te faisait des montagnes russes. Bah oui, mais pas forcément à quelqu'un spécifiquement, mais je compare à comment je me sens quand je suis dedans normalement. Et là, je suis obligée de faire un effort conscient pour genre te laisser me toucher le bras. Parce que tu sais pas me toucher le bras comme... Comme l'autre qui te tient le bras comme ça. Voilà. Des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Après, ça, faut communiquer, faut lui apprendre peut-être. En fait, on a déjà parlé de ça, apprendre. Tu te verrais apprendre à un gars comment... Non, alors il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Est-ce que t'as le temps? Non, mais c'est peut-être pas de cette manière-là, mais tu sais, je sais pas. Puis après, t'as aussi le truc de... tu sais, des fois, c'est pas forcément bon. Et genre, parce que tu t'habitues à cette personne-là, tu finis par apprécier. Ouais. J'ai déjà eu ça. Ouais. Peut-être que le boring, c'est juste une phase, tu vois. Et que après, tu vas t'habituer à, je sais pas... à son boringness. Ouais. Et finalement l'aimer même, tu vois. Ouais. J'avoue, ça peut le faire avec des gens que de base tu trouvais pas beaux physiquement, mais à force de parler avec eux, d'avoir des moments complices et tout, etc., tu les vois autrement. En tout cas, moi, je sais que ça me fait ça des fois. Ok, bon, on va passer à autre chose. Jude, je te laisse faire les annonces de fin d'émission. Yes. Chérie, bon courage à toi. Oui, bon courage. Don't text him. Block him, actually. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour-et-de-sexe-podcast@gmail.com sur nos DM respectifs, Jude d'expérience, Swatch Karen, sur le Instagram de D'amour et de Sexe, D'amour et de Sexe, sur TikTok D'amour et de Sexe ou sur Twitter DAEDS-podcast. Voilà. Donc, on va faire un petit jeu. Bon, j'ai juste mis 2. C'est les Would You Rather. Est-ce que tu préférais? Donc, il y a 2 situations. J'en ai juste fait 2, donc ça va être assez rapide. Rapide, bon, ça dépend. Bref.
Le premier que j'ai mis, c'est est-ce que tu préférais visiter le passé ou pouvoir visiter le futur? Wow, bonne question. Et visiter, juste regarder, genre. J'imagine visiter, c'est juste ça. Ou refaire le passé? C'est Ouais, refaire, ce serait... C'est ça. Bah, tu sais quoi, on va dire, tu peux repartir dans le passé et modifier des trucs si tu le veux. Ou tu peux partir dans le futur et modifier des trucs si tu le veux. Mais tu peux pas vraiment modifier les affaires dans le futur. Mais... Moi, je vais modifier des trucs dans le futur. Ouais. Parce que le passé, c'est le passé, je sais pas. Moi, parce que j'ai réfléchi à cette question, moi, je te suis sur ça. En gros, c'est l'ensemble de mon corps, c'est toute mon âme qui est le passé, tu vois. Ouais. Et je veux pas modifier ce qui s'est passé. En vrai, je suis très fier de qui je suis, de ce que j'ai fait, même s'il y a des erreurs, même si, tu vois. Ouais. Bah, je te suis sur ça. Moi, je me disais à la base que j'aurais envie d'aller dans le futur. Parce que je me dis, je peux aller dans le futur, voir c'est quoi la suite, et puis je peux repartir en arrière et revivre ma petite vie tranquille. Après, bon, pendant un moment, j'ai développé une sorte de... Bon, j'utilise un gros terme, mais mini-addiction aux... les trucs de tarot là sur YouTube, les general readings là. Yo, non, honnêtement, je réalisais que j'étais devenue addict à ce truc là. Genre, je regardais ça tous les jours. Et puis là, tu cherches d'autres readers et tout, machin. Les trucs, ça te concerne même pas, t'essaies de les faire appliquer à ta vie et tout, machin. Et bref, genre, on te dit, il y a un truc comme ça qui va se passer, et t'es là, tu vis ta vie, et t'as la recherche de ce truc-là qui va se passer. Genre, ouais, c'est crippling. Ouais, t'es censé juste vivre ta vie, juste vivre là. Je regarderai pas le futur. C'est ça. Pas ça peut être même démoralisant. Après, moi, je me dis, si c'est pour aller voir le loto, combien c'était demain... C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Voilà, tu vois, ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, je trouve que le passé, en fait, le problème, c'est que, ok, certes, il y a des erreurs que tu voudrais rattraper, admettons, je sais pas, des ex que tu veux récupérer ou des trucs comme ça. Moi, je dis, c'est censé te forger les erreurs et... Ouais, je suis d'accord, parce que si tu modifies une seule de ces choses-là, tu modifies ton toi actuel. Ouais, et j'ai pas envie, en fait. Grave. Je pense à ça aussi, parce que c'est vrai que t'as envie de te dire, oh, j'aimerais par exemple jamais avoir rencontré ce connard et tout, nanana et tout. Sauf que ce connard qui a brisé ton cœur, si tu l'avais pas rencontré, et ben ta toi actuelle, par exemple, serait pas résiliente. Ta toi actuelle saurait peut-être pas comment surmonter quelque chose. Parce qu'il a fallu que tu passes par ce connard-là pour développer ça en toi, tu vois. Pour apprendre le dégoût. Ouais, non mais c'est ça. Apprendre à mieux sélectionner les gens parce que, maintenant, je sais que... Especially now, hein. Ouais. Donc je trouve que... le futur, mais avec parcimonie. Non, passé. Ouais, passé. Okay. Mais je modifierais rien. Je serais juste regarder. Ah ouais, donc nostalgie plutôt. Ouais, genre. Ok, d'accord. Mais vous iriez où, mettons? Bah moi, comme il disait, ça peut être très bien juste aller voir demain c'est quoi les chiffres du loto et retourner au coin de la rue, là. T'as dit, qu'est-ce que je modifierais? Non, c'est mettons, tu fais juste aller voir un moment, soit dans le futur, soit dans le passé, ça serait quel? Oh, franchement, je pense que là, tout de suite, j'ai pensé à des trucs genre... est-ce que j'aurais le temps... Non, je pense à futur et je me dis... Oui, enfant, mais genre, est-ce que j'aurais le temps de, par exemple... que mes parents ils soient présents, par exemple si je me marie, si j'ai des enfants, qu'ils aient le temps de les rencontrer ou pas, tu vois. Je pense que j'aimerais bien savoir ça. C'est le premier truc. Après, futur, voir si je vais vraiment finir avec un mec bien frais et tout, réussir ma vie, ou s'il faut que justement je prenne les chiffres du loto et modifier quelques trucs parce que c'est pas vrai que je vais souffrir. Le premier du mois est trop douloureux chaque mois pour moi. Vas-y, toi, t'as dit juste passé. Hein. Et t'irais à quel moment, par exemple, dans le passé? Pour vrai, D'ailleurs, pourquoi le passé et pas le futur, en fait? Non, mais le futur, ça me démoraliserait trop. Je serais comme trop à l'attente de ça, puis genre... Ça... en attendant que ça arrive. Ouais, ça m'énerverait trop. Après, ça dépend jusqu'où tu vas, en fait. Pareil pour le passé aussi. Ouais. Mais je pense que j'irais genre dans mon enfance. Ah ouais, passé, comme ça. Ouais. Okay. Comme un moment... avec mes parents et ma soeur. Il y a un gâteau. La nostalgie. Ouais. La vraie. Non, mais comme genre rien qui va me faire chier ou n'importe quoi. Là, comme un moment simple, je pense. T'appréhendes le futur un peu peut-être, non? Ah, beaucoup. Ah ouais. Énormément. Ok, bon, on va faire un suivant. Yes. Donc le prochain, c'est... Bon, c'est toujours un would you rather, mais entre une addiction à la drogue et le early sex, donc le sexe très très tôt dans son... enfance, adolescence, tu vois, on va dire. Qu'est-ce que tu préférais que ton enfant
à quelle genre addiction ou chose tu préférais que ton enfant fasse face? Donc à choisir, je préférais que par exemple mon fils il ait une phase de drogue addiction. Mais non, clairement, je veux pas qu'il soit drug addict de fois. Bah après ça dépend, drug addict. Mais là versus éjaculateur précoce, mais non. Mais non, early sex c'est pas Non, c'est genre faire tes bails à 9 ans. C'est ça. Voire moins encore. Non, mais voire moins encore. Non, oui, mais drug addiction, tu crois que ça va être il couche à 16 ans, genre, c'est normal. Non, faut que ce soit un peu. Ça peut être genre 12. Non, Mais 12 même encore 12, ça va. Je trouve que ça reste pas choquant. Ouais. 12, ça va Je encore. trouve que c'est pas choquant. Non. Mais je trouve, à mon époque, j'avais Mais des filles 12, déjà qui c'est couchaient à early, 13 là. ans. C'est early, mais il y a des gens. Now, là, les jeunes, ils couchent pas tant que ça. Ah ouais, je pensais qu'ils coucheraient Ouais, plus. non, même c'est pas tant que ça, les jeunes. Ah ouais. Non. Comme quoi, cette société hyper sexualisée, ça a eu l'effet inverse. Genre, c'est genre... En fait, on est la génération, On est la justement, dernière, la pire. En vrai. Ah oui. Ouais. Ouais, non, les kids, ils don't fuck. Là. Ouais. Ah oui, Fait que je putain. préfère ça. je préfère qu'elle. Quelle fois que, genre à 9 ans, 9 ans. Non, mais 12 ans, c'est quand même Mais très 12 jeune. ans, 12 non, ans. mais comparer la moyenne. Ouais, mais face à une addiction à la drogue, excuse-moi. Moi, je trouve que c'est pas choquant quand c'est une addiction, tu vois tabarnak. 12 ans. Attends. Enfin, ça arrive qu'il y a pas mal de filles de 12 ans qui ont déjà leurs règles. Tu vois. Ouais. Les hormones, je trouve que c'est pas le même niveau qu'à 8 ans, par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, je pense Mais parce que je compare, genre, mettons, à notre époque, là. Mais genre, nous, à 12 ans, t'es encore primaire, là. À 8 ans, man. Soit drogue addiction ou ta fille ou ton fils, il couche à 8 ans. À 8. Dictature. Couche ou genre comme touche pipi? Couche. Non, c'est Touche pipi, tu fais ça en maternelle. Non, attends, c'est pas ça qui est écrit. C'est Mais il n'y a pas écrit touche pipi non plus. Attends, Écrit attends. between drug addiction and early Ah, sex. shit. Mais c'est que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout. C'est large. Ok, bon. Un peu être avec un petit patinet, puis genre Ok. se toucher, parti. Parce que moi, carrément, j'avais même pensé à. Bon, là, c'est vraiment pas drôle, mais genre à des Inceste. incestes ou attouchements. Moi, j'avais déjà raconté l'histoire. En France, j'étais à une école. Et bref, j'étais malade, je devais prendre un suppositoire et tout. Et il y avait un des surveillants, il m'avait demandé si je voulais de l'aide. C'est fou. Et j'étais en primaire, donc c'était avant. C'est pas drôle. J'étais peut-être en CM2, donc peut-être 9 ans. Ouais, des âges comme ça. Ouais. Là. Je trouve qu'à partir du collège, ça va. Ouais, à partir du collège, ça va. Mais avant ça, Avant ça, je trouve que c'est. je trouve ça me choque Parce plus. que même l'enfant, en général, il comprend pas forcément ce qui se passe. Ouais. Mm. Même son appareil génital, il sait pas encore ce que c'est. Enfin, Mais parce que, genre, moi, parce que j'étais dans une école un peu dévergondée, hein. Nous, genre, 5e année, genre. 5e année, c'est quel âge? 10-11. Ok. Puis ça se galochait, ça se touchait les seins. Ouais, mais ça y ça, c'est avait. la base. Ouais. À cet âge-là, je trouve. Grave. C'est le collège, ouais, c'est le collège à peu près. Ok. C'est genre fin de primaire. Sixième. Ouais, fin de primaire, ouais. 6e. Je trouve que c'est pas choquant parce que je me souviens que quand j'allais en colonie de vacances, Oh là, c'était je les pires. voyais les souvent des gens de 9-10 ans se galocher tranquille. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, je moi trouve aussi, que ça me. C'est pas choquant. Je trouve, ouais, les premières histoires d'amour, genre copain-copine, ouais, c'est vers cet âge-là. Ouais, ouais. Moi, je me souviens, en 5e, donc 13 ans, j'avais une pote, elle se faisait doigter et tout. Hein. Non, mais sérieux. Pour ça, à 12 ans, moi, ça me. C'était déjà dans des vraies actions, là. C'est un peu tôt. Ouais, moi, je trouve ça tôt, mais après, il y a des gens qui l'ont fait beaucoup plus tôt aussi, tu vois. Non, je préfère ça quand même. Donc, toi, tu préfères que ton enfant fasse du sexe tôt? Qu'une drug addiction? Ça dépend. Ça dépend. Pour moi, ça dépend quelle addiction à la drogue. Bah, quand tu regardes genre Euphoria, tu vois que c'est chaud, par exemple. C'est ça déjà. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai pas Non, regardé j'ai pas regardé Euphoria, toi aussi, tu Non, regardais. ouais, je regarde. Non, c'est... Mais Euphoria, par exemple, de ce que je voyais sur Twitter, là, les gens ils faisaient qu'en parler. Bah genre, déjà, je c'était- trouve que la drogue, enfin, je sais pas, dans la société, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ramené plus tard que le sexe, Vraiment. quand même. Mhm. Euh, Oui, je pense que le sexe, c'est quand même Parce la que base. je vois Les plus drogues dures, non, mais ça me choque moins un enfant qui pratique un truc sexuel à 10 ans que quelqu'un qui prend de la coke, par exemple. Ouais. ben, c'est ça. Ouais. Vraiment. Donc je pense que, enfin après, je sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que la drogue est portée plus tard. Donc Ouais, je me dis, en termes de délai, t'as plus de temps pour souffler en tant que parent. Mais après, le sujet, il est plus hardcore parce que c'est vraiment quelque chose qui tape dans le cérébral et tout. Non, mais aussi, je veux dire, c'est Qu'est-ce quelqu'un qui est drug addict, là. Genre, toi, en tant que parent, c'est comme tu vas juste
délayer le problème, puis genre, mettons, toute sa vingtaine, jusqu'à ce que peut-être la personne se rende, se tu vas prenne pas en te main, rendre compte genre... que ton enfant... Non, ben genre, tu vas être là-dedans, là, comme de cure de désintox, genre aller le chercher... mais après, il y a la différentes nuit, drogues, comme- tu vois. Donc, c'est sûr, Mais ouais, mais... aussi, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas pour être bizarre, tu vois, mais culturellement, j'ai l'impression que chez les Renois, c'est pas trop. Avant, j'ai l'impression que maintenant, ça change un petit peu, en France en tout cas. J'ai l'impression que ça change un petit peu, ou c'est peut-être juste les jeunes sont moins complexés avec la drogue. Parce que moi, je trouve que quand j'étais en France dernièrement, je vois les jeunes, c'était grave à l'aise de fumer. Mais après, non, ouais, même chez les Renois, les drogues, c'est pas des gros trucs. À la limite, ce sera de l'alcool, Ouais. des addictions un peu plus graves, mais c'est pas trop la Je drogue. trouve que les gens qui se piquent, qui prennent des mélanges Ah ouais, de c'est ça, comprimés c'est et ça. tout, c'est pas trop. Même addiction à la coke, hein. Je trouve qu'il y en a même Ouais. plus chez les rebeux que chez les Ouais. Renois. Ouais. Donc je pense que, tu sais, avec la culture, que bah, ça dépend du parent, du coup, mais ouais. J'ai l'impression qu'on est moins sujet à ça, tu vois. Ouais. Ouais, grave. Et puis aussi, je pense à. On a vraiment acheté. Ayant grandi en banlieue, à l'époque, genre, c'était pas bien vu, là. C'était pas bien vu de prendre des drogues. Ouais. C'était Ben, grave mal vu. fumer, c'est très grave. Ouais, même on se cachait fumer. Et juste des clopes, hein. On se cachait. C'était un truc de oh, faut pas qu'ils sachent qu'on fume et tout. Mais là, maintenant, ouais. En tout cas, les joints, c'est complètement démocratisé. Ouais, les c'est joints. carrément devenu légal dans plein de pays. Ouais. Enfin, Mais la coke, ça reste encore un petit peu. Mais moi, ça m'a choqué quand j'étais en France, comment c'est vraiment normalisé. Et puis les gens font beaucoup des ballons aussi. Je sais pas si ouais, t'as les déjà fait ça, les ballons. Non, j'en ai pas fait, mais C'est j'ai quoi, vu les que les ballons ballons. C'est un gaz, donc c'est du monoxyde de protoxyde d'azote. Pardon. Protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote. Et c'est un truc genre. C'est une petite fiole comme ça en métal. OK. Mais en tu vas avoir des gros tanks aussi. Hein. Des gros Ouais, trucs. tu peux. Ouais. Ouais. T'as tout. Le bail barbecue. Mais bon, en genre. général, Ouais, je des te- gros trucs de gaz, ouais, et puis avec une roulette là. genre. Wow. Je te laisse continuer, excuse-moi. Puis après, en fait, ouais, c'est un gaz hilarant. Donc tu le Ah, respires ok. avec le ballon et tout, et tu fais des allers-retours de respiration. Moi, j'en ai Et- fait, franchement, c'est. Moi, je trouve ça. En fait, c'est bizarre ce que Ah, je veux c'est dire. gaz de ballon, carrément? En fait, t'es dans un ballon, un ballon. Ah, ok. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de l'hélium, par Ah, exemple, ouais, et que c'est t'as la ça. voix. Ouais. Dans le Genre, principe, tu prends, c'est un peu pareil. tu prends plein de grandes inspirations. Damn. Mais honnêtement, et c'est vraiment pas de la promotion que je fais parce que c'est super dangereux, mais je comprends. Franchement, c'est quand même. Je l'ai fait une fois. C'est quand même lourd, moi, j'ai bien aimé. Moi, franchement, j'ai pas kiffé. Ah ouais? Non. Je trouve Est-ce que qu'il y a t'es du. Ah ouais, non, ouais. Je trouve qu'il y a des trucs. Je trouve que l'alcool, c'est mieux. Je trouve Ah que l'herbe, ouais. c'est mieux. Ouais. Ah Je trouve que ça, il y a un côté un peu incontrôlable. Et puis, t'as vu les séquelles que ça peut donner. Ouais. On a déjà vu, il y a des gens qui sont paralysés. Des Ah trucs ouais, comme tout ça. ça. Ah Ouais, en fauteuil roulant. Tout Ouais. ça. Wow. Tu tombes, les gens qui font des accidents, tu peux perdre connaissance et Ah, tout. ouais. C'est très très grave. Moi, en fait, ce que j'ai bien aimé du fait, c'est que l'effet soit rapide et que ça dure pas longtemps. Ah, OK, ouais. Donc, genre, si j'ai plus envie d'être dedans, je suis plus dedans. Et puis, tu recommences si tu veux remonter. Mais c'est vrai qu'à choisir, si je dois faire une drogue, je préfère fumer mon weed bien tranquillement. Et à la limite, boire un verre si je veux être un peu plus pompette. Mais je trouve que t'as pas besoin de plus, d'aller plus haut dans les drogues. Ouais, je veux. Tu tires plus une balle dans les pieds qu'autre chose. Après, le truc, c'est que, je sais pas, j'ai pas essayé grand chose. Donc, je peux pas vous dire le. Ouais. Tu sais, je pense que j'ai l'addiction facile. Moi aussi, de Donc, ouf. il y a peut-être ça aussi qui m'effraie. je sais pas. Non, moi aussi, de ouf. Addiction facile. Ah ouais. Moi, je sais que quand je commence un truc, si je kiffe, c'est bon, c'est fini. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que, par exemple, les trucs de coke, je me suis jamais mise dedans. Non, mais moi, ça me fait juste peur. Mais juste, J'ai pas les juste moyens. le weed, I cannot ça me fait- afford cette addiction-là. Juste le weed, ça Il y me a fait ça genre... aussi. Faut savoir où nager. J'ai pas. Juste le weed, ça me fait bad trip. Fait que Ouais, j'ai c'est comme pas fait... Mais moi, je trouve les trucs comme weed, tout ça, enfin, même les drogues tout court. Bon, après, j'ai pas fait toutes les drogues du monde, mais je trouve que c'est pour les personnes qui veulent pas rester en contrôle. Je trouve que tu vas pas passer un bon moment, par exemple, si tu fumes de l'herbe et que tu as envie de rester en contrôle. Ouais. Faut que tu laisses le truc te venir et laisser. Ouais, bah, tu sais quoi, je me sens pas bien, mais je vais juste laisser le truc. Et là, t'es en train de rider la vague. un peu. Ouais. Ah, mais ça, c'est bien quand tu sais ce que tu fumes, mais. Ouais. Aussi. Ouais. Parce que des fois, tu peux fumer un truc, tu t'arrives pas à te contrôler, mais même si tu veux pas te contrôler, tu vois. On a Ouais, la SQDC pour ça. C'est parce que tu fumes. Ouais, non, grave. Ok, donc tous les deux, vous êtes d'accord sur le early sex. Ouais, je Ouais. préfère ça. Bah, moi, j'aurais dit drug addiction à la base, mais je trouve que vous avez quand même pas mal de bons arguments. Donc, early sex, je me disais, oh, tu peux être addict, je sais pas. Mais qu'est-ce qui te
fait penser que le early sex, c'est plus... Bah en fait, je me suis dit, ouais, j'avoue, ce que je me suis dit, c'est early sex. Peut-être qu'il va avoir un rapport sexuel, un truc très tôt, qui va peut-être traumatique, et tout le long de ta vie sexuelle va être traumatisé, tu vois. Même si c'est pas forcé, en effet, tu vois. Et je me suis dit, le drug addiction, ça peut être, je sais pas, être addict Je sais pas si... du weed ou du shit, ou, tu sais, j'imaginais... Ça existe pas, ça. Si, il y a des gens qui sont quand même addicts. Sure. Après, ça se cure, mais c'est pas bon pour toi parce que tu compares ça à de la meth ou non mais des vraies drogues de héroïne, tu sais, des vraies drogues de T'es tout le temps au bord de la mort et tout. des drogues, des vraies drogues. Mais ouais, moi je pense à des petits trucs vite fait, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'à comparer. Je sais pas si vous avez vu Nymphomaniac. Non, mais ça me dit quelque chose. Oh, on m'en a parlé, j'ai jamais pris le temps de C'est un regarder. film un peu... Ça peut choquer les esprits, tu vois. C'est en 2 actes. Et en fait, c'est la vie d'une femme qui est nymphomaniaque. Ok. Enfin, nymphomane, du coup. C'est sur Netflix, non? Je sais pas. Ok. Excuse-moi. Et en gros, tu la vois, ça commence, elle a 5 ans et tout, elle est avec sa pote. Désolé des termes et tout. Mais c'est genre, elle est avec sa pote, elles sont en train d'inonder la salle de bain pour faire des glissades sur le sol. Ok. Et en fait, c'est pour frotter leur clitoris. tu vois, Ouais. Waouh! avec la sensation du mouillé, du Et elles ont quel froid. âge à ce moment-là? Elles ont 5 ans. Ah ouais. Non, mais ça commence, Ok. on commence Tu vois, donc à Ouais. masturber très tôt. Là, Ouais, dans la grave. vie. Tu vois, il y a Grave. des gens, la sexualité pour eux, c'est dès la naissance, je dirais. Ouais, c'est même. clair. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce Et, que tu sais, à cet âge-là, c'est que tu sais pas que c'est pour ça. Tu sais juste que t'aimes bien. Oui, c'est Ouais. ça. C'est comme les premiers frottements, les premiers bains, tu vois les enfants qui se touchent Bah, et en tout. fait, il y a, justement, elle parle de ça. En gros, le début de l'histoire, c'est elle a la fin de sa vie. Mm. Et du coup, elle raconte toute sa vie autour de ça. Et tu la vois à quel moment elle se demande est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je fais ça parce que je sais ce que je fais ou est-ce Ah que je sais ouais. pas, tu vois. J'avoue. Donc, Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc-là de non, je suis libre de faire ce que j'ai avec mon corps, par exemple, de coucher avec telle ou telle personne quand j'ai envie de me faire du plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine partie où c'est est-ce que tu es vraiment maître de toi ou est-ce que c'est un. Bon, peut-être que je vais trop loin dans mes termes, mais peut-être c'est un débalancement chimique qui fait que. Ou un mauvais rapport avec toi-même que tu as. Genre, ça peut être plein de. Plein de trucs qui expliquent ça. Ok, bon, on va passer aux questions bazar. Ok, première question. Ok, bon, première question, on va commencer soft. Est-ce que t'as déjà menti pour avoir quelqu'un? non. Non? Ok. Ok. Est-ce que toi, t'as déjà menti, Jude? J'ai jamais menti. Mais je suis pas capable de mentir. J'avoue, t'es pas vraiment un menteur. Fait que pas vraiment, non. Ok, moi non plus, je pense pas que j'ai déjà menti, mais je suis en train de réfléchir et de me dire, mais est-ce que quand on est dans la phase de séduction, on n'est pas un peu dans un petit jeu, dans un petit rôle, dans un petit mensonge? Tu sais, par exemple, toi qui dis que tu nettoies la maison avant que les... Tu sais, c'est un... Moi, au contraire, je dirais que t'es toi-même, parce que souvent, t'as la même approche avec les mêmes personnes qui t'intéressent. Ok, est-ce que toutes les j'avoue. personnes qui t'intéressent, tu les approches de la même manière? Ah vous. En tout cas, globalement, de la même manière. Des fois, t'emploies même le même vocabulaire. Tu les amènes au même resto. Ça, c'est lazy. C'est vraiment lazy. C'est pas lazy pour toutes s'il y allait avec tes repères. Si quoi? C'est pas lazy. C'est aller avec tes repères? Ben oui. C'est un peu comme si, je sais pas moi, quand... Enfin, après, tu me diras, quand tu passes un entretien, t'es toi-même, mais t'es pas toi-même. Comment je mens aux entretiens? Ça veut dire que tu mens. Je suis tout le temps à l'heure très ponctuelle, oui, mais c'est très important. Biggest cap. Mais j'avoue, je suis pas non plus en train de faire une fausse personne, parce qu'en fait, quand t'es dans un mensonge, tu te mets un poids sur le dos, parce que t'es obligé de continuer à performer ce truc-là. Ouais. Il faut que tu te souviennes de ce que t'as dit. Et puis Ouais. tu mens plus, c'est chaud. C'est trop de travail. Ben, c'est ça. Je me souviens du sentiment très clair du jour où je me suis dit que j'allais arrêter de mentir. Parce que je me suis dit, c'est vraiment plus difficile d'entretenir un mensonge que de juste dire la vérité. Bien sûr, C'est vraiment plus difficile. bien sûr, c'est beaucoup plus dur. Puis en général, je sais pas, je vais pas mentir pour avoir un truc que je veux. Je préfère être entier, vrai. Comme ça, au moins, je me dis que la personne, elle m'aime vraiment pour ce que je suis et pas... Tu vois, au moins, ça Ok. fait un tri très vite. Grave. Mais est-ce que tu
caches certains aspects de ta personnalité pour pas faire peur aux gens? Bah, ça dépend ce que je veux. Ah ouais. Ça dépend ce que je veux, ouais. Au contraire, des fois, je peux même en jouer, tu vois. Moi, je suis du genre à dire, je vais te dire qui je suis, machin, mais j'avoue, je vais peut-être pas te montrer directement. Il y a quand même un peu de cinéma. Par exemple, tu sais, toi et moi, on est bordélique, tu vois. Je vais dire direct au gars, je suis bordélique. On aura une femme de ménage. Je te le dis tout de suite, ce sera pas moi. Mais, première fois qu'on est ensemble à la maison... Ça va être propre. Je vais montrer petit à petit mon truc. Bon, oui, j'ai laissé me traîner mon pantalon. Bon, oui. C'est tout ton linge soit attendre. C'est une petite introduction, tu vois. J'avoue, ça, c'est un mensonge. Mais je lui dis, je vais pas faire... J'ai fait le ménage, je l'ai fait genre juste quand j'ai une fille à la maison. Je vais pas non plus prétendre être... Ah non, je suis obsédée par le ménage. Moi, il faut que ce soit tout en propre. Crazy. Là, ce serait horrible de faire ça. Je le vivrais tellement mal. Ouais. De devoir faire semblant de la meuf qui est... T'as toujours une lingette dans la main. Tu frottes aux 5 minutes, toi, tu te rappelles. Ah oui, merde, faut que je fasse semblant. Non, horrible. Mais j'ai déjà eu des gens qui m'ont géré en mentant. Et le truc, c'est ça, c'est que je me dis, c'est horrible de devoir faire ça, parce que je sais que je suis pas la première. Et je sais pas, à chaque truc, t'es pas toi-même, genre tu ne connais pas c'est quoi l'expérience que quelqu'un t'apprécie pour toi au final. Ouais. Parce que t'as jamais pris la chance de te montrer toi-même. Bah, quand tu mens, en général, c'est pour impressionner la personne qui est en face. Mais ça se trouve, t'as même pas besoin. Et après, tu sais même pas en vrai si t'es capable de l'impressionner ou pas. En fait. Donc, je sais pas pourquoi faut mentir pour aller obtenir un truc que tu sais même pas si tu l'auras ou pas. C'est ça que tu vois que mentir, c'est vraiment pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à toi. Ouais. C'est selon ce que toi t'imagines que la personne elle attend. Ouais. Donc tout ça, c'est de l'interprétation. En fait, c'est limite, c'est ce que toi, t'aurais aimé recevoir en face, tu vois. Genre, t'aurais aimé, je sais pas, quelqu'un qui a, je sais pas, un haut poste ou un, tu vois. Donc tu vas prétendre, oui, non, j'ai un boulot incroyable. Là, ouais, j'ai un voyage d'affaires à LA, je reviens. Non, c'est clair. Beaucoup de menteurs, mais c'est très triste, donc arrêtez de mentir. Ok, prochaine question. Est-ce que tu trouves que les femmes hétéros fétichisent l'amitié avec un homme gay ? Moi, je trouve que j'ai beaucoup vu ça avec les célébrités. Après, je sais pas si la vie de tous les jours même. Ça dépend, c'est... Je sais pas. Ça va ? Ça dépend. T'en as qui sont homophobes, hein. Des femmes hétéros. Bien sûr. Donc ça dépend. Je te dirais qui sont amis avec des personnes gays. Ah, qui peuvent pas. Il y en a qui... Ah oui, qui peuvent pas, ouais. Qui peuvent pas avoir des gays. Après, t'as des femmes qui vont voir un peu ça comme une muse, une inspiration, parce qu'ils ont souvent des goûts prononcés dans la mode, des trucs comme ça. Ouais. Aussi, t'as le côté où la femme avec un gars, elle se sent en confiance. Ok. Comme pas en danger. Parce qu'elle va pas se sentir violée à n'importe quel moment, elle va dormir à poil à côté de lui, elle s'en fout. Tu vois. That part, j'avoue, quand j'étais en Martinique, j'ai traîné avec une de mes potes qui a plein d'amis gays, tu vois. Et on avait loué un petit bateau, tout ça, machin. Et je me disais, franchement, je m'en bats les couilles de, tu sais, tu t'inquiètes même pas de ton verre, de machin, parce qu'ils n'achètent pas ce que j'ai à vendre. Tu vois ce que j'ai à proposer là ? On n'est pas intéressés. Donc j'ai pas de truc, peut-être qu'on va mettre un truc dans mon verre, peut-être que genre, on n'est pas sur toi là. Genre. J'avoue, c'est différent. Mais en tout cas, toi, t'as jamais senti de fétichisation de la part d'une meuf hétéro, genre, Mais est-ce qu'on peut vraiment utiliser le terme fétichisation ? Non, mais parce qu'il y a beaucoup de filles hétéros qui, genre, veulent un ami gay. Mais tu connais le cercle, genre l'homme hétéro, il kiffe la femme hétéro elle kiffe le gay il kiffe l'homme hétéro. Oh ouais. T'as un espèce de triangle comme ça, donc peut-être la fétichisation du truc, c'est ça. Ouais, j'avais jamais pensé à ce cercle-là, mais c'est vrai que tu le vois, ce schéma-là. Souvent, il y a plein de femmes hétéros qui disent « Ah ouais, il est trop beau, mais vas-y, ça me dégoûte, il est gay, c'est trop dommage. » Ouais, c'est vrai. Ça arrive souvent. C'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de filles qui veulent juste un ami gay parce que, genre... Moi, je pense they want a man, comme elles veulent un ami homme. Ouais, mais t'as pas forcément besoin qu'il soit gay. Mais après, je réfléchis pas quand même. Donc... Non, mais il y a quand même... Tu l'as déjà entendu, là, comme j'aimerais vraiment savoir un ami gay dans la vie. J'avoue, je l'ai déjà entendu. Comme plein de fois. Ouais, j'avoue, je l'ai déjà entendu. Et même, je me dis, enfin, moi, ma supposition, c'est que c'est probablement lié aussi avec les célébrités. Après, peut-être c'est un stretch, tu vois. Mais je trouve qu'on a toujours vu, je sais pas, telle célébrité qui a toutes... Parce que
qui a toute son armada, le make-up artist, le gars qui fait le cheveu, les deux, c'est le stylist. Ouais. Donc tu vois cette célébrité dont tu es fan, qui est qu'entourée de gaguets, qui est dans le milieu, etc. Ouais. Peut-être que ça fait que des meufs, elles sont genre quand tu vois Carisha et Saucy Santana, peut-être qu'il y en a qui voient cette amitié-là et puis se disent ouais, c'est ça que je veux. Je sais pas si tu vois c'est qui Saucy Santana. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui voient ce truc-là et qui se disent ouais, c'est ça que je veux, c'est ça qui est cool. Non. C'est un peu weird. Yeah. Mais la fétichisation tout court, c'est weird. Mais je trouve les filles qui veulent les amigas, absolument, c'est weird en général. Amigas, absolument. Je trouve ça weird en général. Qu'est-ce qui est bizarre, le fait de le formuler ou le fait d'avoir des amigas? Le fait de le formuler. Ok. Mais moi, j'avoue, j'ai jamais formulé ça. Mais... Après, moi, je connais des meufs, elles ont vraiment du mal à traîner avec des autres meufs. Ouais. Donc. Moi, je suis un peu comme ça. Je dirais pas que j'ai du mal. Non, comme une fille qui a beaucoup d'amigas, c'est pas ça qui me dérange, c'est le fait que genre t'en veuilles. Tu dis, je veux être amie qu'avec des gars? Non, que non. Non, mais t'as déjà entendu une fille dire genre. Je trouve ça whack que genre je peux pas avoir d'amigas parce que genre tous les gars genre veulent de moi. Genre, ouais, ça j'ai déjà vu. Pas entendu, mais j'ai vu sur Twitter. Ça, j'ai déjà vu. C'est weird de vouloir des amigas. Moi, je trouve pas ça bizarre. Hein. Pourquoi pas tu voudrais de pas vouloir ça, non. Après, moi, j'ai jamais eu le temps de le vouloir. Ça s'est juste toujours fait. Ouais. Mais je me dis peut-être qu'une meuf qui connaît que des filles... Enfin, je sais pas, peut-être... Parce que avoir un amiga, c'est une autre expérience de la vie, tu vois. Donc peut-être que tu as envie d'avoir un ami qui, lui, cette expérience de vie, il la vit différemment, tu vois. Il a de... Ok, c'est peut-être parce que genre je vois pas ce qu'une... Mettons pour moi, genre qu'est-ce qu'une nouvelle amie fille m'apporterait dans la vie. Ouais, t'as tweeté ça la dernière fois, mais je comprends pas pourquoi. Parce que genre, je parlais à une fille, puis genre je disais comme basically, genre si je te passe parce que je te chatte, là. Ouais, ok. Elle me dit non, j'aimerais vraiment ça qu'on soit amis. Je suis comme, j'ai pas besoin qu'on soit amis, là. Elle dit non, comme t'inquiète, on va devenir amis. Je suis comme, non. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi justement quand on prend l'homme ou la femme hétéro, pourquoi il faut automatiquement se dire que le même sexe c'est les potes et que le sexe opposé, bah, c'est soit pour baiser, soit pour se mettre avec, tu vois. Donc, genre, j'ai plein d'amis filles déjà. Ben, comme que ce soit les copines de mes amis avec qui j'ai une bonne relation, genre sans même mes amis, ou genre comme des filles qui étaient là avant. Comme une nouvelle fille dans ma vie, comme j'ai pas besoin de ça. Ce que je veux pour de vrai, c'est une blonde. Fait que si c'est une nouvelle fille dans ma vie, ma seule expectation, c'est une potentielle. Tu vois, t'attends déjà des trucs. Non, mais parce que genre, j'ai pas besoin d'une autre fille dans ma vie. Comme... En fait, moi, je trouve que tu te fermes à la possibilité de créer des liens. Non, mais parce que je vois aucunement qu'est-ce que ça peut m'amener. Ça va être une amie. Ah, tu sais quoi, une amie qui, tout le temps avec elle, t'ira dans des festivals, t'ira... Je sais pas, une amie avec qui tu vis des trucs, tu vois. Je vois pas que ça peut m'amener. Parce que ces affaires-là, je peux les faire avec mes autres amis que j'ai déjà. Mais avec quelqu'un d'autre, peut-être ça peut être différent. Non. Actually, je pense vraiment pas. Non. Actually, je pense vraiment pas que j'ai qu'une nouvelle amitié avec une nouvelle fille. Comme, si mais ça... une nouvelle amitié avec un nouveau gars, tu voudrais bien? Même là, non. Ah, ok. Pas de... T'étais mieux de répondre ça parce que franchement, j'allais dire, c'est juste parce que la fille, elle a un vagin et que t'as envie de la foque. Parce que j'ai envie d'être en couple, puis genre t'avoir à côté de moi va me faire chier. Okay. Fait que je préfère pas avoir d'amitié. Ouais, mais tu vois, par exemple, t'auras pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que même si t'as pas besoin d'amis, que ce soit gars ou meuf, si là, admettons, on est en soirée et vas-y, il y a un mec qui vient de parler, t'auras forcément pas la même réception que si c'était une meuf. Alors que si ça se peut, elle veut juste être aussi bien ton pote que l'autre mec, tu vois. Ça va moins mais c'est vrai que ça va moins me déranger si c'est un gars. Parce que, genre, la fille, je sais que, genre, je devrais pas avoir d'expectation, mais genre, c'est quand même ça, là. Genre, je vais être en couple dans la vie. Puis avoir une nouvelle fille autour de moi va me faire automatiquement penser que c'est une potentielle. OK, mais ça... J'ai pas besoin d'une autre amie fille qui va me friendzone puis qui va expect que je lui donne l'attention qu'elle a besoin, mais que, genre, qu'elle veut pas de moi. I don't need that at all. Either we fuck, or genre, comme, on est un acquaintance. OK. Genre, on va se dire bonjour, that's it. Moi, je trouve ça intense, mais bon... C'est pas intense. Si, je trouve ça intense, mais bon, parce après... que je regarde beaucoup de Red Pill content, là. Après, tu peux mener ta vie comme tu le veux, mais je trouve que c'est un peu dommage de se fermer à la possibilité... Mais c'est que j'en ai pas de besoin. OK, mais personne n'a besoin de... En vrai, mais moi, j'ai pas besoin de rencontrer des gens. Mon cœur, il va continuer à battre. Non, mais si ça arrive, mais genre comme... Je peux pas te chat puis tu me dis que tu veux qu'on soit amis. Oui, je trouve ça weird as fuck. Ça, c'est différent parce que tu avais déjà l'intention. Un mec ou une meuf, c'est bizarre. C'est comme tout à l'heure,
sais, genre le mec qui disait à la meuf, ouais, je suis ton gars et tout. Tu sais, genre, faut pas donner des étiquettes aux gens. Peu importe, tu vois. Mais j'avoue, comme tu veux une copine, genre, t'es prêt à donner l'étiquette tout de suite, en vrai. Parce que la bonne personne va être ready de le recevoir aussi. En fait, je comprends ce truc-là de la bonne. Ouais, non. Parce que j'allais dire, je comprends ce truc-là de la bonne personne, elle sera prête. Il y aura pas 3000 blabla et ça va se faire tout seul et tout. Mais peut-être que la bonne personne, elle peut quand même se présenter différemment que. Non. If you're for me, you're incorrect. Ok. Ouais. Non, mais c'est parce que check, je le remarque dans toutes mes amis couples ou genre même avec toi, genre comme mais si le gars c'est un caca-chien, mais genre je veux dire, ça s'est quand même fait rapidement avec toi là. Ouais, mais en même temps, c'était un malade mental. Oui, mais genre quand t'es prêt, t'es prêt. Ouais. Comme de ton côté, t'étais prête, fait que ça a été rapide. Mais en fait, je me suis aussi dit, ouais, j'ai été prête, mais parce qu'il s'est présenté d'une certaine manière, tu vois. Le fait qu'il se présente comme prêt et que c'est ça, sa vie. Non, mais parce que c'est ça, il s'est présenté prêt, fait que t'étais prête aussi parce que t'étais down. Moi, quelqu'un qui est down pour moi va se présenter prête aussi. En fait, je comprends, mais le truc, c'est que j'étais down, mais j'avais quand même mes réserves. Je sais pas comment expliquer. Être Mais down veut pas dire que c'est genre... Non, ça fait pas dire 100%, mais ça veut juste dire que genre t'es prête à jump. Ouais, j'étais prête à jump si t'es prête à c'est jump. ça. Ouais. Moi, si t'es pas prête à jump, fais ta route. T'as le droit, et puis je comprends ça. Ok, vas-y, on va passer à autre chose. Ok, c'est quoi ton type de préliminaire préféré? Ouais, On a d'amour et de sexe. On peut commencer pendant que tu réfléchis. genre, je pense que embrasser, Ouais. ouais, le French kiss, Ouais. le vrai. Ouais. C'est vrai qu'embrasser, et on le pense rarement en préliminaire, mais ça fait partie des préliminaires, tout ça. Et c'est vrai que c'est un truc avec lequel tu peux tellement communiquer. Ouais. Je trouve la manière même que tu mets la langue, que t'embrasses, que tu machin, que Ah, tu moi, casses. tu sais déjà que la chanson, elle va être ouf. Des Maria Carey. Ah ouais, direct, tu sais, direct. Ok. Ouais. Toi, Jude, c'est quoi? Ben, Tu je dirais dirais aussi embrasser embrasser aussi. parce que Ouais. genre récemment, genre j'ai commencé, la dernière baisse que j'ai eue, la fille elle embrassait juste pas, fait que je trouve ça weird as fuck. Elle n'embrassait pas. Non. Et toi, tu faisais des tentatives et tout? J'ai essayé, elle fait je suis pas trop bonne à embrasser, je suis comme oh my god. Ah ouais, c'est bizarre. Poche. C'est poche. Comment ça, je suis pas trop bonne à embrasser? En tout cas, bref, mais Même comme, les nuls, ils le disent pas je normalement. trouve que genre embrasser c'est genre juste la parfaite initiation là. Puis c'est comme pas trop agressif, c'est juste comme après ça genre mes mains vont faire le mes mains c'est comme la Ouais, seconde en fait, c'est truc là. vraiment le chef d'orchestre du Ouais, truc. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est genre, c'est lui qui va diriger comment ça va se passer et tout. Et... J'avoue. Tu mets ta langue vers la droite, ça veut dire mets ta main vers la droite. Non, j'avais pas pensé. Franchement, j'avais pas pensé à bisous. Et c'est vrai que ça fait partie. Embrasser, et j'avoue, ça fait partie des trucs que je préfère. Ce que j'aime bien aussi, j'avoue, je pense que c'est le DJing, là, le stimulation du clito. Ouais. Mais avec les gens qui savent. Mais avec les gens qui savent vraiment faire ça. Ouais. Parce que quand c'est quelqu'un qui sait pas faire, ça t'énerve. Mais quelqu'un qui sait vraiment faire là, sur ses. Massage les lèvres. Ouais, c'est ça. Genre, c'est. Par photo, je sais pas ce que tu fais là. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Genre, la dernière fois que j'ai. Bah, avec la personne à qui j'ai dit merci là. Ouais, genre horrible. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as dit merci. J'ai dit merci. On venait de finir. Tu sais, quand t'es fini, t'es. Et j'ai sorti merci. C'est sorti tout seul. Je n'ai pas contrôlé. Vulnérable, c'est- Ouais, mais Non, franchement. mais je comprends. Franchement, je valide ça. Et il a débloqué quelque chose que je pensais même pas qu'on avait besoin de débloquer. Genre, je pensais que j'allais bien, et puis il m'a débloqué un autre niveau de bien. Et lui, il me faisait ça. Ouais. Et c'était trop. Ce qui était super sexy aussi, c'était que, genre, comme j'étais en train de moan, comment on dit en français? Gémir. Ouais. Et genre, on gémissait bouche contre bouche, mais genre, on se touchait pas, mais presque. Et c'est comme si je gémissais dans sa c'est bouche. chaud ça. Ah ouais. C'était super hot. Franchement, ça valait un merci. J'ai une question pour toi. C'est quoi les complaints que tes amies filles disent par rapport aux hommes hétéros? Ah, Et Genre sexuellement, mettons. Là. sexuellement bah après... ça doit être la classique. Hein.
Ouais, bah après, tu sais, c'est souvent le truc, ouais, bah, vu que un homme, ça a pas de vagin, ça sait pas trop où toucher. Ça sait pas trop, tu vois, mais le pénis, il est là, et en même temps, c'est quelque chose de bon, tu vois. Et... Ok, moi, Sinon, franchement, je pense... Je pense que c'est les typiques, le temps, les trucs comme ça. Ça n'a pas duré assez longtemps, j'ai pas joui. Je pense que ça doit être les cris. Ça doit être les typiques. C'est pas lié au clit. Ouais, c'est ça. Ok, je vais en faire un autre parce qu'on parlait de pénis justement. Combien de noms différents vous connaissez pour désigner un pénis, le mot pénis? On l'avait fait avec vagin il y a quelques années, tu vois. Ouais. En français? Français. En anglais, n'importe quoi. On a Montréal, les deux, français, anglais. Bah déjà, bite. Ouais. Pénis. Pénis. Dick. That thing. Il y a popole. Popole, ouais, popole, j'avais oublié ça. Ouais, c'est en France, on dit popole. Ouais, il y a popole. Il y a... Sgeg. Tub. Ouais. Bah, c'est bite en verlan, mais... Ouais. Sgeg, tub. Avec son... Chibre. Un chibre. Ouais. Steak. Ouais, t'as membre. Steak, membre. On a déjà 10. Aubergine, ouais, j'avoue, l'emoji est devenu un peu... Zizi. Zézé. Ouais. Zézé, c'est plus les filles, non? Ah ouais? Bah, Zézette aussi pour les gars? Attends, Kékette, c'est pour les filles. Okay. Zézette, c'est genre un gros clitoris. Non, Zézette, c'est genre vagin et kékette, c'est une bite, je crois. Ouais, Okay. kékette. Ouais. Kékette, ouais. La zézette, la kékette. Ouais. On a 13. Il en faut combien? le max qu'on voit, je pense qu'on peut arriver à 20 quand même. Ah ouais? En anglais aussi? Ouais. Ouais, anglais. Ah ok, bon bah, dick, cock... On l'a dit cock, ouais, que en français. Ouais, que, ouais. Il m'a sorti son... Après, il y a plein de trucs que tu peux dire, parce que en fait, surtout nous, comme on parle en France, là... Si y a une forme phallique, en vrai, tu peux... Ça. Même des fois, on peut dire, il m'a sorti son machin. Il m'a sorti son truc. On peut utiliser son le truc. Outil. Il m'a sorti son outil. Outil, ça va. Outil, ça marche. Un engin. Ok, il y en a pas mal quand même. Ouais, quand même. Ouais, je pense si on n'est pas avant, on est très proche en tout cas. Ok, on va passer à une autre question. Ok, tu penses quoi de régler les conflits par écrit? Je déteste. Ah ouais, oui, c'est vrai que tu me disais ça tout à l'heure, il est par appel. Physique et oral avant l'écrit. Tu sais, par exemple, ça m'est déjà arrivé, tout le monde a reçu ça dans sa vie, un message qui fait la taille de l'écran. Ouais. Et je le lis pas. Non? Oh, waouh! Ce bâtard-là! Peu importe le sujet, que ce soit même un truc hyper important et tout, je m'en fous. Ouais. Genre, est-ce que tu réponds moi un OK ou... Je réponds un OK, mais sinon c'est un oui. C'est Waouh! Ok, non, mais est-ce que tu dirais que même face à face, t'es un bon communicateur? Ouais, ça par contre, oui. Okay. Parce que genre, moi j'ai rencontré beaucoup de filles qui genre, juste face à face, elles ont vraiment de la mise. Mais c'est peut-être générationnel aussi un peu, là. Okay. Je trouve qu'on a de la misère à s'exprimer, genre, face à face. Je trouve que, mettons, même moi, là, genre, j'aurais de la facilité juste à écrire ce que je veux dire, plus que juste de le sortir, parce que ça peut sortir du crush, whatever. Tu sais, après, la communication, il y a plein de manières de la faire. Tu peux être dos à dos avec la personne. C'est vrai. Tu vois, si ça t'aide de ne pas voir la personne pour communiquer, ça, c'est bien. Mais la personne, elle est toujours à côté de toi. Tu peux techniquement sentir sa présence. Elle entend ta voix et tout. C'est une très bonne clé, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai, ça. Ouais. Et c'est un truc à utiliser, par exemple, en dispute ou un truc comme ça. Écoute, viens, on essaie juste de se parler, dos à dos. Et puis, franchement, je devrais tester ça. Mais je trouve que l'écrit, t'as le temps d'y penser, puis de te relire, puis genre juste reformuler les affaires. Mais moi, en fait, déjà, dans l'écrit, même un petit message, je sais pas pourquoi j'entends la voix de la personne. Et j'essaye de m'imaginer comment elle le dit, tu vois. Et genre, ça m'énerve. Ça m'énerve de... Moi, ça m'aide un peu, là. Bah, moi, je suis plus... J'arrive à faire les deux, mais je suis plus à l'écrit. Parce qu'à l'écrit, ça me permet mieux de... J'ai le temps de sortir ce qui se passe dans ma tête et le réorganiser pour que ça sorte comme je veux que ça sorte. Comme legit, mais tu contrôles pas comment la personne le reçoit.
Elle peut le lire et croire que t'es en train de parler comme ça. Ouais, en fait, alors que t'as trouvé. Non, en mais fait, je j'aimerais trouve que tu comprennes tu que... devrais commencer à l'écrit puis finir à l'oral. OK. Mais parce que genre juste commencer... Je vais prendre Voldemort là, comme une autre Son ex. que j'ai. J'en ai entendu parler. Voilà. Mettons Voldemort, à chaque fois qu'elle avait besoin de me dire de quoi, genre, elle prenait legit 20 minutes avant juste de sortir un mot. Genre, c'était comme... C'est pas que c'est une perte de temps, mais c'est juste genre... Après ça, tu me demandes si je m'ennuie parce que je te dis, c'est juste... Non, mais c'est juste long. Donne-moi la... Mettons, je sais que tu l'as écrit, donne-moi là, je vais la lire. Puis après, genre, je vais te poser Mais des comment questions. elle te parlait? Elle disait, attends, laisse-moi... Ou elle tournait juste autour du pot Non, c'était longtemps juste avant de un lire? long moment de silence. Ah, OK. Je sais que j'étais comme ça aussi un peu avant, mais genre avoir été l'autre côté de la médaille, je me rends compte que c'est vraiment juste OK. annoying pour l'autre personne. OK. Comme C'est pas faux. écris-les. Si j'ai des questions, je vais te la poser, mais donne-moi-les, je vais le lire. OK. Je trouve que c'est juste... Pour de vrai, je trouve l'écrit plus clair. Je trouve ça fucked up. Là. Moi, Mais pour moi, je c'est trouve plus que facile l'écrit, de c'est plus clair. Pour moi, c'est plus facile de m'exprimer à l'écrit, mais étant donné qu'on est en train d'essayer de communiquer, je sais pas si You don't understand tone. c'est ça, je sais pas si c'est la meilleure manière pour que ça passe. Moi, il y a un truc que j'aime pas dans l'écrit aussi, c'est que c'est une preuve écrite. tu Ouais, vois, c'est maintenant, une là. preuve. Genre, tout ce que tu dis, Screen. ah ouais, franchement, chaque mot qui est envoyé là, faut être sûr de ce que t'as envoyé. Ouais, Parce grave. que t'as pas de voyage retour. Mais je trouve que grave. je trouve que dans l'écrit, il y a place à interprétation, il n'y a pas tant que ça. Parce que, genre, à l'oral, tu peux me dire quelque chose, c'est comme le jeu du téléphone, là. Tu dis quelque chose, puis moi, genre, je l'interprète d'une autre façon, puis genre, ouais, mais t'as dit ça. Puis je suis comme, non, c'est pas exactement les mots que j'ai utilisés, mais c'est comme ça que moi, je l'ai reçu, donc c'est comme ça que je l'interprète, Ouais. qui fait que, genre, le message est juste moins vrai, je trouve. Je comprends ce que tu dis. Après, les gens, quand ils veulent pas te comprendre, ou quand les gens ils te comprennent simplement pas, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, Non, mais comme l'écrit, au moins, c'est comme mot, comme noir sur blanc, comme j'ai c'est écrit ça que je t'ai écrit. Ouais. Après ça, genre, je peux te dire what I meant by that, mais genre, tu sais, genre, je veux dire, toute l'histoire orale, moi, pour moi, même plus la Bible, c'est un peu ça, là. Puis genre, ça a peut-être commencé, genre, des phénomènes, genre, un peu météorologiques, puis genre, ça finit, genre, le Fils de Dieu, tu comprends? Ouais. Non, mais pour moi qui est pas croyant. Ouais. Pour moi qui est pas croyant. Fait que genre, je suis comme, l'histoire orale, c'est vraiment le jeu du téléphone. Puis même si t'es face à face à la personne, tu vas interpréter ce que la personne te dit, ça sera pas clair. Ouais. En tout cas, ben, c'est ça. Ouais, mais de toute Ouais, façon, mais en même temps, tu vois, tu peux sentir dans l'oral, t'as plein de trucs. T'as les émotions, t'as les gestes, Ouais. t'as. Je sais pas comment dire, t'as aussi. Même si tu comprends pas forcément les mots, avec l'intonation de la voix, tu peux savoir que la personne, elle souffre, ou Ouais. elle est contente, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Je trouve que l'écrit, par exemple, tu peux écrire « Ouais, je suis trop content » et en vrai... Ouais. On a tous déjà écrit des lol. Puis genre tu là, vois tu même vois, je le dis « Ouais, je suis trop content », mais juste le ton que je prends, bah, ça montre, tu vois, le... pas. Le truc en vrai, c'est que le face-à-face, c'est ça le mieux. Mais des fois, quand tu Parce que connais même téléphone, tu peux aussi t'embrouiller aussi. Ben, même si tu connais la personne, des fois, je comprends un peu ton intent, selon ton texte. Si c'est un de mes amis, il m'écrit LOL, je vais comprendre, comme tu dis, t'entends sa voix un peu, là. Non, ouais, bah, ouais. J'entends sa voix dire LOL. Fait que je sais comment mes amis disent Bah LOL. après, et tout, ça, là. c'est quand tu connais vraiment bien les gens, mais Ouais. des fois aussi, tu sais pas, tu sais, dans certains sujets, même avec tes très très bons amis, tu sais pas forcément, en fait, l'émotion. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, comme je dis, ça devrait être un mélange des deux, mais pour de vrai, comme une ex-copine que j'ai, devrait commencer par l'écrit quand elle est fâchée. Après ça, on clarifie. C'est vrai, t'as tweeté ça, t'as dit la prochaine fois que ta prochaine copine, faut que si elle est fâchée, elle écrive. Oui. C'est quoi la raison pour laquelle elle est fâchée? Non, mais parce que des fois, t'es pas fâché vraiment. Comme sur le moment, tu te fâches, mais c'est pas pour ça que t'es fâché. Ok, je Ouais, comprends. c'est la goutte d'eau qui a fait déborder Ouais, le c'est vase, ça, un autre ouais. truc, en fait. Et c'est vrai que le fait peut-être de l'écrire, j'avoue, je te donne ça, le fait de l'écrire, peut-être ça fait que, Ça rationalise un peu. ouais, elle-même va se poser la question et réfléchir. Genre, ah, en fait, c'est même pas lui, c'est juste moi, là, je suis mad parce que l'autre connasse, elle m'a pris ma place de parking et tout. Et j'ai juste gardé la frustration. Des fois, ça te permet de réfléchir comme ça. Ok, est-ce que tu as fait un petit tour dans le village, que tu connais un peu le milieu gay montréalais? Ça fait pas très longtemps que tu es ici. J'ai fait un tour, ouais. Ouais. Est-ce que tu as déjà pu remarquer des différences entre le milieu gay à Montréal et au Québec? Enfin, à Montréal et en France?
Ouais. Ah ouais? Tant que ça? Ah ouais, franchement, ici, c'est atypique. Atypique, ok, c'est intéressant comme mot. J'ai voyagé dans pas mal de pays et tout. Ok. Et il n'y a que ici que j'ai trouvé que c'était d'une manière et pas autrement. Ah ouais? Ah, puis c'est quoi la manière? Je trouve que... après, c'est adapté au Canada, je dirais aux Canadiens. C'est que je trouve les Canadiens sont des gens très calmes. Ah ouais. Ouais. Genre... Ok. Ah ouais. Tu vois, il n'y a pas... je sais pas, tu vas dans certaines rues, dans certains villages gays, par exemple, de d'autres pays et tout, tu vas trouver plein de bruit, plein de gens dehors, il y a toujours un truc ouvert. Ici, c'est juste, t'as une petite rue, les gens, ils sont posés sur la terrasse. Et... Ça, c'est calmé. Ouais. Ah ouais. Avant Covid, je trouve que c'était beaucoup plus animé, le village. C'était tout le temps animé, je trouve. Ah ouais? Moi, je trouve que c'était quand même animé. Pareil, après, ça dépend. T'as deux... Mais le village, comme tu as dit, c'est une rue, là. Oui, c'est vrai que c'est une rue. C'est même pas exclusivement gay. Parce oui, que, genre, j'avoue. Ouais. Parce que... Ouais, c'est crackhead, c'est tout. Ouais, j'avoue, le début, c'est crackhead, et ensuite... Ouais, parce que, genre... Et ça se finit par crackhead aussi, parce que c'est pas Pinot, parce que c'est un peu crackhead. Je peux juste marcher, genre, pour aller, genre... Parce que c'est une rue marchande, fait que moi, je me mènerais là pour juste aller à un Pépino, parce que, genre, je peux marcher dans la rue. Ouais, il n'y a pas ce truc de... C'est pas genre comme... après, je pense partout, c'est comme ça. Ouais, pas partout où tu vas, tu peux être hétéro et te balader dans... Oui, ça montrer une carte. Je suis partie de la team. Comme, je veux dire... Je sais pas, même pas très... Non, mais je comprends, genre, c'est pas comme si... Ouais, mais moi, après, c'est partout pareil. Ouais, je veux dire, parce que c'est pas comme si tu rentres à Disneyland, le village! Non, mais c'est comme ça. Ouais, mais c'est comme, à part des drapeaux, genre, ça doesn't seem like that. Tu vois, il y a un truc que je vois, c'est que je trouve que aussi la communauté LGBT ici, elle est très blanche. Ah ouais. Et, je pensais pas. Ouais. Par exemple, parce que je vois quand même que Montréal, c'est quand même une ville hyper diverse, tu vois, il y a quand même de tout. Ouais. Et... je sais pas. Je trouve que ça manque de couleurs un peu. Ouais. Tu vois. Après, bon... Après, c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que pré-Covid, parce que moi, j'avoue, je suis partie juste avant Covid, je trouvais que c'était quand même un quartier animé. Je trouvais quand même que c'était mixte. Après, quand même principalement blanc, parce qu'on reste quand même au Québec. Même l'été? Ouais, l'été, je trouvais ça vivant. Justement, j'ai l'impression qu'ici, que les autres communautés, en fait, elles sont hyper discrètes. OK. Mais c'est parce qu'ici, c'est très ségrégué. C'est ségrégué, caché. Comme chaque communauté, c'est un peu entre elles. Comme les groupes qui sont mélangés, c'est comme nous autres, parce qu'on est un peu une mix, on trouve que c'est la norme, mais c'est pas la norme. Oui, j'avoue. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est... même de manière générale, c'est une ville où il y a beaucoup de mélanges, mais c'est quand même très cliquish. Ouais. C'est genre, on va être mélangé au travail. Oui, au travail, il y aurait un asiate, un machin, on va être tous mélangés. Ça va être mélangé par scene. Par scene. Genre, mettons, la scène musicale va être mélangée entre elles. Ouais, c'est ou genre, musicale, ça va être genre soit le house ou genre le hip-hop. Ouais, j'avoue, même à travers... le zouk. Et à travers ça, il y a des sous-groupes. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Des groupes qui se mixent entre deux catégories et tout. Ok, je comprends. Mais mettons, ce serait quoi la différence entre... une autre différence entre les groupes LGBT ici et les groupes en France? Je trouve que t'as beaucoup d'événements quand t'es noir, par exemple. Ah ouais, ok. T'as plein d'événements sur Paris. Je trouve que la communauté est moins discrète. Ah, je trouve que, par exemple, tu vois, c'est normal que dans les pays occidentaux, que les Blancs soient beaucoup plus libérés, on va dire. Mais je trouve qu'ici, je m'attendais quand même pour un pays occidental, je trouve que c'est même peut-être plus fermé que certains pays. Ah ouais. C'est fou, parce que moi, en venant ici... Je serais jamais dit ça. Ouais, moi, en venant ici, j'avais tellement l'impression que c'était l'inverse. Mais après, aussi, je suis venue pré-Covid, donc peut-être que le monde est différent depuis, ou peut-être que c'est simplement comme je suis pas partie du... Après, tu sais, j'ai quand même des amis et tout, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même des amis de ce milieu-là, et ils sont... Tu sais, c'est eux-mêmes qui me disent, ouais, il n'y a rien ici. Ah ouais. Ah ouais, wow. C'est pas forcément avant le Covid ou après le Covid. Ok, d'accord. Vraiment, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était genre... En tout cas, moi, en venant ici, j'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup plus libre ici, beaucoup moins judgy, beaucoup plus ouvert. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait plus d'événements. Mais j'avoue, comme je suis pas dans la communauté, tu vois de l'extérieur, tu es au courant d'un event et puis tu crois qu'il y en a plein peut-être, alors que c'est... Parce que genre, moi, Voldemort était queer. Ouais. Est queer plutôt.
Puis elle avait quasiment un event à chaque semaine. Là. Fait qu'est-ce que c'est parce que genre c'est une femme ou genre... Mais je pense qu'ici aussi, ils sont pas bons pour promote quand il y a des events. Si t'es pas au courant ou tu connais pas le truc, t'es pas... Je suis pas une personne... Enfin, je vais souvent dans les événements de la communauté et tout, mais le truc, c'est que je suis pas non plus dans tous les événements. Par exemple, je sais pas moi... T'es pas dans toutes les sauces, là. Tu peux avoir plein d'événements du style partout et tout. Et c'est pas mon délire. Voilà. Ouais, j'avoue. Ok, bon, prochaine question. Ok, est-ce que vous êtes capable de différencier je t'aime de j'aime ton corps et de j'ai envie de baisser ta culotte? Je t'aime. J'aime ton corps et j'ai envie de baisser ta culotte. Mais clairement, la fille du courrier du cœur, c'est pas faire la différence. Entre je t'aime et j'ai besoin d'un logement. Ouais, donc toi tu penses que t'es capable de différencier? Moi j'aime bien j'ai envie de baisser ta culotte. Ouais, je trouve qu'il y a un petit côté nasty genre. Je trouve ça direct puis je trouve ça clair. J'aime bien, j'ai envie de baisser ta culotte aussi. Après faut que je sois dans ce mood là. Ah, même si je suis pas dans le mood, c'est toujours nice. C'est toujours nice à toujours baisser ma culotte. Baisser des culottes. Je suis toujours terne, moi. Ok, j'ai une autre question. Ok, est-ce que vous avez des tips, des conseils pour le ass play sans pénétration par le pénis? Donc, tu sais, on parle de lick, de suck, de finger, mais est-ce qu'il y a ça y est propre. Oui, c'est quand même la base. Autre chose? Toi, t'en as? Du ass play, des tips, des trucs qui peuvent être cool pour le ass play sans pénétration par le pénis. Donc tu peux pénétrer, ok, il y a les fingers, doigts, ouais. le fingering, bon, on connaît, tu peux mettre un doigt, tu peux lécher. Moi j'ai déjà mis un jouet, mais genre, je l'ai pas rentré, mais genre je l'ai collé à l'anus. Comment je fais coller moi? Non, mais moi, je lui ai dit, il voulait rentrer, comme j'ai un petit boulette, là. Elle voulait rentrer le boulette dans mon cul, mais je suis comme, mais ça peut vraiment se perdre. Ouais, mais tu peux le ressortir, je pense. Si tu veux. Mais j'avoue, si ça vibre. Ben, c'est ça. Parce que j'avoue, c'est un petit truc, il fait le quart de ça, tu vois. Non, la moitié de ça. Ouais. La moitié des AirPods. Ouais. Ça peut se perdre, hein. Ben, clairement. Mais je pense que ça peut se repousser, mais surtout si ça vibre. Non, mais si ça vibre. Ouais, c'est ça. Tu dois attendre jusqu'à qu'il n'y ait plus de batterie. Jusqu'à que la batterie, elle meurt. Puis celui-là, il dure longtemps. T'es obligé d'aller à l'urgence, là. Désolé. Oh, man. Moi, j'aurais dit aspirer. Après, j'ai pas encore mangé de cul de ma vie, mais... Tu devrais. Ouais, mais je sais pas, en fait... Bah, je sais que si je veux donner du plaisir, ce serait super. Mais en même temps, pour une femme hétéro, moi, je suis pas d'accord, en vrai. Pourquoi? Parce que les gars hétéros sont pas propres? Non, c'est pas ça. C'est en vrai, elle encaisse déjà tellement que c'est bon. Mais non, mais c'est parce qu'elle encaisse tellement qu'elle fait rien. Genre, ce serait ton tour de faire quelque chose. T'as trop le stéréotype que les femmes hétérosexuelles, elles font rien du tout. On est juste sur le dos. Mais... En tout cas. Qu'est-ce que je disais chez même Aspirer. Ouais, aspirer. Ben moi je pense que ça te donne parce que quand tu manges le vagin ou même quand on oui mais j'aspire le on aime l'aspiration. Oui mais il y a aussi le souffle. Pas d'air. Ok, moi on m'a déjà roast. Ah non, on parle de anal. Ok. Non, on s'est foutu de ma gueule quand j'ai raconté que j'ai déjà... Si c'est un pénis, elle a soufflé dessus. C'est comme la flûte là dans Zelda. La flûte en Pokémon pour réveiller Snorlax. Yo, je sais pas, je tentais des trucs là. Moi, on a déjà soufflé sur mon vagin, je trouvais ça ridicule. Mais je sais pas, c'était un petit... T'essaies de faire un chaud-froid, tu sais. Mais bon, j'ai compris que ça ne faisait rien. Donc... Mais souffler sur l'anus, là. Mais peut-être, ouais. Non, puis arrête. Attends. C'est comme gonfler un ballon fou. Non, mais attends. Si elle a bavé, c'est bien humide et il y a le petit... Non. Moi, je pense que ça peut faire un petit quelque chose. Stop. Moi, Attends, est-ce que tu voudrais qu'on souffle sur ton anus? Attends, on parle de tips. Il y a un truc que je kiffe. C'est genre... Tu vois la partie où il y a les adducteurs. Attends, le micro. Tu vois la partie où il y a les adducteurs. Ouais. Bah, je trouve que là, manger cette partie-là, c'est... Oui. On est d'accord. Le quoi? Ça peut stimuler. La partie où il y a les adducteurs. Les adducteurs. C'est quoi?
C'est comme un muscle, c'est ça qui est Ouais, là c'est un muscle. C'est Ah, où ok, tu sens ouais, un peu ouais. les Ah, ok. deux traits là qui Ok, sont ok, comme ça. yeah. Bah, genre manger par là, c'est... Ouais, ça j'avoue, Oh. ça je le fais. Ouais. Mm. Ouais. Mais je l'avoue, je le fais avant la fellation généralement. Bah généralement, c'est pas comme si je mangeais des culs, mais ouais. Ok, je vais mettre ça dans mon truc de À faire. mangeage de vagin. Ok, donc on a dit aspirer, souffler dessus. Non, on n'a pas de souffler dessus, c'est toi qui as dit ça. Non, il a dit souffler dessus. Non, souffler, ça Ouais, dépend, ça peut- mais il faut que ce soit... Il y a une manière de faire, je pense aussi, mais je pense Aussi, que il c'est y a pas un mauvais. autre truc... Enfin, c'est bizarre à dire. T'as d'amour de sexe. Ah, t'as d'amour de sexe. En gros, après pénétration, Mhm. souvent, t'es hyper sensible, en fait, puisque Mhm. t'es distendu et tout. Bah, en fait, manger après ça, Ah. genre manger là, tout de suite, pendant que c'est encore sensible et Oh, tout. oh, bah oui. Ah oui. Ok, j'ai une question. Combien de temps de préparation ça te prend? Genre, ok, non, attends. Combien d'heures tu manges pas avant? Ok. J'en sais rien. Ça dépend de ce que tu manges aussi. Ça dépend Mais de après, la c'est un quantité. lifestyle. vrai. T'es en Ouais, couple, c'est toi? vrai. Non. Ah, ok, je pensais que t'étais en couple. Ok. Mais je trouve que, tu sais, c'est... Être passif, c'est comme dans... Enfin, je dirais que par rapport à la femme, il y a plein de trucs similaires. Ouais. Qu'il faut... Tu sais, il y a énormément d'attentes au terme de rasage, au terme de... Tu vois, Ouais, tous grave. ces trucs-là. C'est une préparation, j'avoue, même. Ouais, j'avoue. Même Mais nous, moi, on j'ai est pas pareil. toutes ces attentes-là. Mais- Ouais. Parce que moi, actually, un vagin Oui, plein, toi, tu t'en fous. plein de ouais. poils, ça m'excite, actually. Ouais, mais il y a plein de mecs que ça excite pas. Grave. Il y a plein de mecs, ça va Ouais, juste te c'est faire vrai. une réputation. Ouais, ça achète poilu. Après, Attends, tu sais, est-ce que des fois, on tu sais, en gros, il faut déjà que tu sois rasé. Après, il faut que ton cul soit propre. Il faut que... je sais pas. Rasé et doux, idéalement. Attends, mais rasé, est-ce que vous avez les mêmes appréhensions aussi? Comme, ah, ce gars-là était trop poilu. Mais grave. C'est possible, bah ouais. Ah ouais, grave. Ah, grave. Enfin, Ouais, mais pas j'avoue, moi, toi, tu tu t'en vois. Non, 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 mais dans le Pas sens que, moi, genre, mais... les gars gays, entre eux, peut-être qu'ils sont peut-être plus cléments parce Non, qu'ils non, comprennent, c'est- mais genre... Ah. Je sais que les gays, de manière générale, ils préfèrent les hommes poilus aux hommes pas poilus. Ah ouais. Ah ok. ouais. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il y en a plein qui aiment pas les poils aussi. Ouais, moi j'avais rencontré un gars qui était bi Ben, c'est juste parce que et ça qui pogne me les disait dents. qu'il préférait les Asiates là pour ça. Il aimait pas les gens Ouais, poilus. parce que l'imberbe absolu, Ouais. ouais. Mm. Ça pogne des dents, là, je te dirais. C'est quoi? Ça pogne dans les dents. Les poils, ouais. Mais oui, Mais même pas dans quand les tu- dents, mais genre sur la langue. Là, t'es obligé de faire tout. Mais juste sucer une bite et t'as des poils, genre c'est un peu relou, tu vois. Moi Ouais, après, mais moi je préfère quand Arrête. je préfère quelqu'un de pas épilé, mais Arrête. comment on dit? Tondu. Ouais, tondu un petit peu genre propre. Écoute, tu vois. le pénis, c'est comme extérieur. Fait que genre, tu peux ne pas te rendre jusqu'au poil. Ouais, des Ah, ça fois, dépend la grave. pilosité des gens. hein. C'est clair. Et ça Ouais, c'est dépend vrai. la taille du pénis aussi. Aussi. Mais je veux dire, mettons une chatte, là, c'est genre. Oui, c'est des poils, t'es dedans. Ouais, Ouais. t'es dedans. T'es dedans. Ok, à ton avis, c'est quoi les signes qui te font comprendre que quelqu'un ne veut pas être en relation? Bah, aller voir quelqu'un d'autre déjà. Ouais. Damn. T'as accordé moins de temps aussi. Ouais, pas d'attention, pas de temps, pas de... La personne t'appelle pas. Ouais, ou la personne, elle est brève, ou... Ouais, il y a quand même de l'intention, il y a Ouais. quelque chose qui se montre quand quelqu'un est intéressé par toi. quoi. Ouais. Après, la différence aussi, comment déterminer si quelqu'un est plus intéressé par toi? Oui, non, c'est la même chose. Parce que je veux dire, Ce sont les mêmes signes. ouais, je veux dire, même quand vous avez déjà sorti ensemble et puis il y a quelque chose qui change, c'est les mêmes signes. Ils t'accordent moins d'attention, Mm. moins de... Parce qu'il y en a, ils vont dire non, je suis occupé, ça va pas bien dans ma vie en ce moment et tout. Mais en vrai, ouais, poteau, j'ai dit Quelqu'un mal. est jamais assez occupé. C'est vrai. Juste 24 heures pour répondre normalement. Et puis en vrai, même si t'es occupé, en vrai, de vrai, quand tu cares, t'as le temps d'envoyer un message. Et je suis en train de faire un truc. Ouais, J'ai je vu te ton rappelle message, ça à mais l'heure, ou- ouais. T'inquiète, j'ai vu Ouais, ton ouais. message, t'es pas oublié. Même si t'oublies, au moins la personne a vu que, ok, il a vu que c'est Ouais. quelque chose, tu vois. C'est quand même différent. Donc ouais, c'est ça. Et autre signe, je sais pas, qu'il ait une famille, une femme. Waouh. Non, mais tu sais, les meufs qui disent, je comprends pas, comme la meuf du Courrier du Cœur, on a une telle connexion et tout. Mais en tout cas, bref, je suis en train de Mais me après, perdre. je sais pas, t'as plein de facteurs. T'as des gens, tu sais, l'âge, la situation sociale, t'as plein de trucs.
Grave. Et est-ce qu'il y a une chose que quelqu'un pourrait... Enfin, quelle situation ferait que vous ne voudriez pas être en couple avec quelqu'un? She got kids. Ah ouais, toi, t'es intense comme ça. Mais plus tu vas on est vieux, plus tu tonton. seras- On parle maintenant. Tu vas être un On parle beau-père. pas de moi dans le futur. Tu vas être un Clairement, j'ai beau-père. pas choisi dans le futur dans l'autre, OK? Dans le jeu. Et tu vas être un beau-père, prépare-toi. Shut the fuck up! On va être beau papa. La ferme! Tonton Jude, alors que c'est pas Ah tonton. non, c'est tellement pas mon rêve. là. C'est pas mon rêve non plus, mais moi, ça y est, je me suis rendue. Tant pis, là, je Non, suis step non, mom. non, J'ai pas envie. je suis un homme, je peux date plus jeune. C'est vrai. Bah, je peux date plus jeune aussi, tu vois, mais... Je peux date plus jeune, mais j'avoue que... Étant donné que j'ai envie de Même faire le des plus enfants... jeune, au bout d'un moment, il sera plus assez jeune pour avoir que du célibat sans enfant, tu vois. Genre, Oui, c'est quand ça. t'auras 50, 60 ans... Ouais, non, c'est Non, clair. mais comme je veux dire, je suis encore en âge que je peux date une fille de 25 Et faire des enfants avec. ou de 22 même, Hmm. sans que ce soit genre trop weird. Hmm. Non, c'est clair. Ouais, c'est ça, et puis faire des enfants avec. Là. Comme, si, admettons, comme, j'aime vraiment date des filles de mon âge, mais genre, il y en a de moins en moins qui sont comme childless. Ouais, pas d'enfants. Fait que si je veux vraiment des enfants avec une fille qui en a pas, ben, j'ai juste à aller plus jeune. Mm. Mais en vrai, moi aussi, je pourrais mettre avec quelqu'un de plus jeune. Pour Mais c'est toutes juste les filles de mon pour âge. toi, être 13 points de temps. Oui, mais peu importe Parce que... admettons, si elle en veut pas tout de suite. Ben, Oui, ok, tu peux juste chiller. Mais Ouais. même toi, est-ce que tu as envie d'être papa à 45 Après, ans? t'as aussi l'autre côté. Est-ce que t'as... Enfin, là, pour l'instant, t'as pas d'enfant, mais admettons, t'as des enfants, ça se passe plus bien avec ta baby mama et... Du coup, tu vas C'est aller pas voir mon d'autres souhait. gens. Je Ouais. trouve ça dommage d'être boycotté juste parce que T'as des enfants. t'as des enfants. Écoute, que les gens qui ont des enfants datent d'autres gens qui ont des enfants. ok? Ah T'appartiens à une autre classe. Tu sais, c'est un peu comme être homosexuel ou Ouais, hétérosexuel. les gens qui ont des enfants. Mais c'est littéralement... Bah, quasiment. Ou pas retourner avec quasiment. vos baby daddy. Ouais, non, C'est la non même j'exagère un peu. chose. Mais ouais, je comprends le truc catégorie, là. Mm. Grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que... J'ai oublié ce que je voulais dire. Merde, déjà. Anyways. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ça, le baby daddy, Bah, toi, t'as pas stepmom? répondu. Je sais même plus c'était quoi qu'on disait. Si, enfin, t'as juste dit que ouais, tu peux dater des gens plus jeunes, mais Oui, voilà, Ouais. je peux dater quelqu'un de plus jeune. C'est juste que là, tout de suite, comment je me sens, je me dis que, disons que je date un gars qui a 7 ans de moins que moi, je me dis, ah vas-y, t'es encore dans ta vingtaine, genre, enjoy ta petite vingtaine, tu vois. Genre, carrément, t'es boosteuse de... ouais, mais tu sais, j'aurais comme genre, non pas que la trentaine, t'as pas de belles années devant toi, mais c'est genre, Ta whole life. Ouais, Ta whole life. fais ta petite vie de chouin, mon gars, tu sais, genre, vas-y, Ouais. vas-y, profite. Peut-être que j'ai pas envie de te mettre des enfants tout de suite dans les bras. Après, il y a des gens qui ont des enfants à 24 ans et puis vivent très bien leur vie aussi, tu Ouais, vois. mais C'est parce que c'est un gars qui n'est pas prêt à avoir Non, des mais c'est enfants. parce qu'il développe. Moi c'est ça un peu mon regret là, de ma vingtaine. là. C'est, admettons que je vois tous mes amis présentement qui sont en couple et tout, c'est que genre, ils ont vraiment développé de quoi, genre, avec leur copine pour que ça dure. Ok. Là, présentement, genre, je suis comme. Peut-être parce que je suis plus vieux, je veux que ça arrive peut-être plus vite. Après, tu sais, c'est un handicap qui est automatisé d'avoir un enfant, ça te bloque dans un truc, hein. Ouais, grave. Juste date quelqu'un qui a un enfant, je trouve Ouais, que ça te ouais, met tout de vraiment. suite dans Vraiment. un truc plus sérieux. Vraiment. C'est ça. L'avoir fait, c'est vraiment ça. Ouais. C'est Ouais, juste. bah ouais. On peut pas se voir on peut pas se voir comme on veut. C'est ça, l'enfant, c'est une priorité. Ben Tu ouais. sais que tu ne seras jamais la priorité de cette personne-là. Et en plus, vaut mieux savoir, tu sais, la personne être un bon parent plutôt que That's un right. mauvais parent et Grave. genre Non, oui, complètement clairement, intéressé à toi et Ouais. qui en a rien à faire de son enfant. En étant jeudi, un truc qui m'a bloqué, c'est que genre, je voyais ses besoins étaient immédiats. Comme elle a un peu besoin de déménager, puis c'est pas genre, elle va pas à la Villeray, là. Ouais, bah aller plus loin de moi. Ben, elle veut être plus proche des gens qui vont pouvoir l'aider dans Oui, son, quand t'as besoin de dans quelqu'un son qui garde son quotidien. enfant. Quoi. Fait que genre, c'est un peu ça qui m'a bloqué. Genre, je veux dire, moi, j'aime vraiment beaucoup ma vie montréalaise. Là. Je me vois pas habiter en banlieue. Je me vois pas habiter en banlieue, Voilà, mais c'est même pour- pas tout de c'est suite. Là, peut-être tu à sais. cause de ça, t'as eu un traumatisme peut-être qui fait que tu veux plus dater des femmes qui ont des enfants. Mais tu sais, t'as des... Je sais pas, t'as des femmes qui ont des enfants et elles ont une garde partagée avec le père. Le père, il est hyper disponible. Si jamais elle veut tout simplement aller dîner avec le mec qu'elle voit, bah, il demande à... Tu sais, c'est hyper souple, ça dépend. Ouais, c'est sûr. Mais J'avoue, moi, je m'étais toujours projetée comme ça. je veux dire, je préfère quand même quelqu'un qui en a pas. Mhm. Parce Je que je veux que mes premières fois soient la première fois de l'autre personne aussi. J'avoue que ça,
je pensais pas que c'était si important. Bon, si j'ai pas ça, c'est pas grave, mais j'avoue que c'est quand même cool d'être deux à découvrir en même temps ce truc-là. Ouais. Quand t'as quelqu'un qui a déjà eu un enfant, genre moi je me souviens, à mon ex, on parlait de trucs des fois, elle me dit ouais non mais tu pourras pas faire ça parce que comme si ok t'as déjà eu cette expérience d'avoir un enfant, mais toutes les grossesses sont pas pareilles, tous les trucs sont pas pareils. C'est ça que j'aimais pas de dater quelqu'un de plus vieux que moi. Parce que la personne qui avait tout compris, qui savait déjà. Mais après, est-ce que pour le mariage, ça pose aucun problème? Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà marié, qui n'avait pas d'enfant. Ça me gêne moins, mais j'avoue que c'est pareil, c'est aussi une expérience de vie qui est différente. Ouais, bah oui. Et puis c'est pas, enfin, faut pas mettre ces gens-là dans la case de ah ouais, c'est un ex marié, vas-y, salut, au revoir, tu vois. Ouais. Toi, t'as envie des enfants? Ouais. Je vais peut-être faire une GPA d'ailleurs. Bah, j'en parlais une fois avec toi. C'est quoi GPA? Ouais. Gestation pour autrui. Ah ouais. Ouais. Hein. Parce que mais là, c'est devenu légal en j'ai France. vu un poste de calage. C'est illégal en France? Non, c'est légal. Ah, ok. Non, c'est illégal. C'est toujours illégal? Je pensais qu'ils l'avaient passé. C'est illégal en France et le Canada, c'est un des pays les moins chers en fait. Ah ouais? C'est autour de combien les prix? Tu veux encore? Entre 60 et 100 K. Ah ouais, quand même, hein? Mais après, j'avoue. Faut vouloir, là. Mais j'avoue aussi, faut porter un bébé, là. Mais tu sais. Excuse-moi, je te salue comme c'était désolé. Tu prends un. Comment ça s'appelle? Mais tu sais, il y a un truc. Là, je regardais justement, t'as un poste de calage qui est arrivé il y a quelques semaines déjà, peut-être un mois. Celui qui parle de son ex, là, Ingrid? Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu. Et moi, tu sais, je me dis, ce genre de truc-là, mais ça te met loin des problèmes de fou, tu vois. Ouais. Mais un enfant. Genre, avoir un enfant avec quelqu'un, genre, je trouve que c'est Je trouve que c'est bien quand t'aimes la personne, mais dès que tu l'aimes plus aussi. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver quelqu'un que, si on n'est plus ensemble, genre, comment serait traité la personne, comment serait traité mon enfant? Quel serait ton rapport avec moi malgré tout, tu vois? Tu vois un peu les gens, c'est des gens à garder à faire des mauvais coups et tout. Si c'est quelqu'un qui va plus chercher piste, tu sais quoi? Ok, viens, on passe au-dessus. Parce que, tu sais, il faut quand même quelqu'un qui a une certaine intelligence. Parce que... Après, je suis conscient que, tu sais, pareil que vous, en vrai, si je fais une GPA, je sais que, tu sais, quand je vais commencer à dater des gens, ils vont dire « Ah non, mais il a un enfant, vas-y, c'est mort. » Mais je suis conscient de ça, mais en même temps, je me dis que c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie et que... Ouais, moi, je me vois pas ne pas avoir d'enfant. Comme le désir d'avoir des enfants est tellement fort que, genre... il est plus grand qu'en tout cas, m'arrêter sur quelqu'un qui veut tout simplement pas que j'ai des enfants. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est ça, je parlais souvent de ça avec des potes, tu vois. Le fait que... moi, je me sens capable de faire un enfant toute seule, Thibaut, tu vois. Ouais. Ça peut paraître très machin, mais j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. Et je me dis, est-ce que je vais passer au-dessus de ma chance d'en avoir parce que je trouve pas un gars qui est capable d'agir bien? Après, oui, je sais que c'est pas l'idéal de faire un enfant dans un foyer avec un seul parent. Mais tu peux être avec deux parents et demain on se sépare, le gars, il se casse. Genre, c'est exactement pareil. En tout cas, moi, personnellement, je dis que la black community est matriarcale justement pour ça. Là. Ouais, parce que justement, les trucs... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de foyers monoparentaux dans la communauté noire. Ouais, c'est un fait. C'est vrai. Et puis après, je trouve que dans notre communauté, justement, c'est pas trop difficile de trouver quelqu'un pour garder ton enfant, pour t'aider. C'est vrai. Grave. Et l'importance du village, c'est clair. Ah ouais. C'est ça, moi je dis à partir du moment que t'as même si c'est un parent qui est aimant, mais t'as tout ton village autour, tant que tu développes un enfant genre avec de bonnes valeurs et tout, genre on est bon là. Ouais. Les gens sont trop accrochés à l'image de il faut qu'il y ait deux parents. Justement, moi j'ai une sœur qui a, comme je vous ai dit, qui a un certain âge, et elle a été dans un truc de... c'est pas un regret dans sa vie parce que je pense que c'est toujours possible qu'elle fasse des enfants, mais vu l'âge, c'est un peu too late. Tu vois. Et je me dis, elle a eu des âges où elle pouvait faire des enfants et rester justement encore jeune. Et là, c'est là où je me dis, non, en fait, tu sais, t'as raté. Enfin, juste parce que t'as cette recherche du truc idéal. Ouais, du truc idéal, en fait. Ouais. Alors que la situation idéale, elle viendra jamais. Pas jamais. C'est faut pas l'espérer. En fait, faut... Oui, non, je me suis repris. Non, mais c'est parce qu'il y a idéal. Parce qu'il y a idéal et maximal aussi. Le maximum que ce que tu peux atteindre, ce qui est réalistique. Non. C'est que genre, il y a... en général, l'idéal, on l'atteint jamais, le maximal. Non, mais parce que idéal, je pense qu'on met trop d'attente sur l'idéal, mais l'idéal, c'est genre juste d'avoir deux parents aimants, donc qui dans la même maison, mettons. Okay, mais est-ce que tu vas aimer cette personne-là toute ta vie ou genre vraiment comme tous les jours? C'est plus ça, je pense que le maximal, ce serait genre ça, c'est comme...
ah oui, genre, non seulement j'aime mon baby d'amis, mais je suis en amour avec tous les jours. Il n'y a pas de chicane jamais. Puis genre, mais c'est pas réalistique. Oui, c'est ça. Je pense que ce soit au niveau de la relation qui est tout le temps bien, tout le temps. Oui, et je pense que c'est l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on met d'idéal et pas réaliste. Puis je dirais genre l'idéal réaliste, puis genre l'idéal genre parfait. Oh, l'idéal réaliste, c'est l'idéal accessible et l'idéal parfait. Ouais. Parfait, c'est ce qui est souhaité dans ta tête. Ouais, c'est ça. Et il faut pas que ce truc parfait te fasse passer à côté de ce qui est possible. Ouais. Bah déjà, quand t'es dans ton truc de parfait, il y a plein de paramètres que tu prends pas en compte. Si ça se peut, tu vas tomber malade. Si ça se peut, tu vois. Ça se peut, tu vas apprendre que tu vas pas pouvoir avoir d'enfant, tout simplement. Yo. C'est vrai. That would be my biggest regret. Ouais, tu vois. Ça aussi, c'est un des trucs à prendre en compte, tu vois. Parce que c'est pas... Enfin, l'horloge tourne, tu vois. Grave, l'horloge tourne. Ouais. On est la génération qui a grandi avec les trucs qui se faisaient au micro-ondes. Faut oublier l'alimentation, l'alcool, les drogues, les dormir tard, l'alimentation qui a même plus de nutriments. Genre c'est quel genre de truc qu'on est capable de produire aussi. Mais bon. Mais ouais, moi je sais que je n'aurais pas envie de passer à côté de cette chance. Si physiquement je suis capable de le faire, bien sûr. Moi, c'est juste une question de sous. Ouais, grave. Bah après, c'est... Mais tu sais quoi, à vrai dire, quand c'est juste une question de sous, que ce soit pour la GPA, ou les trucs in vitro ou quoi, tant mieux que ce soit... Enfin, tant mieux. À la limite, quand c'est juste un truc de sous, c'est réglable. Ouais. Tu vois, que quand c'est un truc, non, physiquement, tu ne peux pas... Puis aussi, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui se disent je me sens pas prêt, mais en fait, t'es jamais prêt. Tu sais, par exemple, souvent, quand t'as 20 ans, tu te dis bon, vas-y, je veux pas d'enfant parce que je sais très bien qu'à 30 ans, j'aurai le temps et tout, machin. Puis 30 ans arrive. Puis en fait, 30 ans arrive et puis en fait, tu te dis toujours que c'est trop tôt. Ou sinon, tu te dis bah ouais, je sais pas moi. Pas dans ces conditions. Ouais, pas dans ces conditions. Je suis pas prête. Je sais pas, j'ai pas assez d'argent. Je suis pas au niveau où je voulais être, tu vois. Ouais, grave, c'est vrai. Et en fait, 40 ans arrive, tu peux plus. En fait, c'est ça, c'est que 45, faut le faire. Et en vrai, on n'est jamais prêt. Grave, moi, franchement, je pense à une de mes sœurs. Quand elle a eu des enfants, elle venait de commencer un job. Elle était en CDD, donc c'est les contrats temporaires, tu vois. Elle apprend qu'elle est enceinte. Boum. T'es en CDD, t'es jeune, t'es début vingtaine. Comment je vais faire, tu vois, pas d'appart, t'es encore chez papa maman, comment tu vas faire, tu vois. Et au final, quand t'as un problème, souvent des fois tu cherches des solutions, tu vois. Au final, elle a gardé sur elle jusqu'à ce qu'il propose un CDI, signer son CDI, attendre un peu, révéler qu'elle est enceinte. T'as ton appartement, t'as tes... Moi, j'avais un prof... Les trucs peuvent se débloquer une fois que t'es dans la situation. J'avais un prof au secondaire qui disait si vous tombez enceinte, dites-les vraiment de dernière minute. Parce que sinon, les jobs, ils vont te virer. Bah, c'est ça. Parce que c'est pas le même système qu'en France. Mais genre, dans les filles que j'ai date récemment, genre, soit qu'elles veulent toutes attendre d'avoir 35 ans pour commencer le processus d'avoir des enfants, fait que ça leur donne peut-être genre quelques années. 2-3. Ou genre comme celles qui en ont présentement disent je suis content de les avoir tôt. Puis la dernière j'ai date était comme pour de vrai, si j'avais à le refaire, je l'aurais fait plus tôt. Ah ouais, ok. Elle en a pas, mais c'est juste... Si je devais en faire live, là, si je devais recommencer ma vie puis en faire, je le ferais, genre... Moi, je trouve qu'il y a des bons et des côtés... Il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux. Je trouve que quand tu fais un enfant plus jeune, c'est bien parce que ton enfant est grand, il a grandi, et t'as encore l'énergie de jouer avec, et puis une fois qu'il... Tu peux voir tes petits-enfants. Tu peux voir tes petits-enfants, etc. Et puis même, genre... Moi, je vois, j'ai des potes qui ont fait leurs enfants début vingtaine. Là, maintenant, les enfants, ils ont 10, 12 piges. C'est ça, elle peut partir se barrer, on va en soirée. C'est ça. Tu sais, parce qu'elle est jeune, elle est dans la trentaine. Les enfants, ils sont grands. Tu leur fous une pizza au micro-ondes ou au four et puis c'est réglé. Ils sont autonomes. Tu ne calcules même pas, elle est sur le jeu vidéo. Genre, Et puis elle est jeune, donc elle a encore le temps de faire toute sa vie. Tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. De l'autre côté, l'intérêt que je trouve de faire des enfants plus tard, c'est tu le désires vraiment. Tu as une implication qui est différente. Et puis j'imagine que tu as un rapport à la paternité ou la maternité qui est différent justement parce que tu l'as tellement fait intentionnellement, tu l'as tellement attendu, tu es capable de le recevoir de manière différente. Toi-même, tu es plus mûr, tu te connais un peu mieux. Je pense que quand tu l'as plus jeune, peut-être que tu développes toi-même en même temps que là, on tu parle deviens mère. Dans le cadre où c'est ton premier enfant. Oui, ouais. j'avoue. Moi, quand c'est le deuxième, c'est différemment, je pense. Non, parce que, par exemple, moi, comme je t'ai dit, ma mère, elle a eu, dans sa vingtaine, elle a eu un enfant, et après, c'est dans sa quarantaine qu'elle en a eu, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Mais au final, ça arrive souvent. De recommencer à zéro, c'est pas vrai, la même chose. Mais j'ai un ami qui est comme surtout j'ai un ami qui est là-dedans, là. Ah ouais? Présentement. Genre, sa fille a 10 ans, puis genre, comme sa copine est enceinte live, là. Mais genre,
10 ans d'écart, c'est quand même énorme. Là. Bon, ça va. Moi, mon frère, c'est gros. Oui, mais entre ton frère puis oui, toi, moi, la il y en dernière. avait 2 autres, tu comprends? Mais c'est comme... Sa fille a 11 ans, ils se sont séparés même, puis c'est genre... Ben, pas un peu parce qu'ils ont le bébé, mais genre comme... Un peu dans la même mouvance. On retourne ensemble, puis on a le bébé en même temps, là. Okay. C'est comme... Je trouve que c'est quand même énorme. Je veux dire, ton frère puis ta plus grande sœur, donc combien de temps d'écart? Pas beaucoup, peut-être 2 ans. Ça. On a 2... Moi et la sœur au-dessus, on a 4 ans d'écart. On est quand même assez proches en âge. Mais j'avoue, ouais, il y a une big différence. Mais au final, je trouve que c'est quand même commun. Les gens qui ont des enfants un peu plus jeunes, qui prennent une longue pause avant. Même, je trouve, les gens qui ont des enfants généralement à 16 ans, ils vont pas en refaire tout de suite. Généralement, c'est longtemps après. Ouais, après, ça dépend. Ça d'ailleurs. J'ai juste plusieurs exemples de gens comme ça. Ouais, j'avoue. Mais ouais, j'avoue, ta mère, est-ce que tu sais comment elle a vécu, justement, ce en fait, moi, vu que je suis le dernier, j'ai bien vu que, tu sais, ma mère, ça suit pas en termes d'énergie. Par exemple, je sais pas, moi, j'avais à peine, même pas 10 ans, elle est déjà dans sa cinquantaine, tu vois. Elle est déjà à 50 et quelques. Et je vois que l'énergie, ça tient pas. Après, t'as le côté aussi, générationnel. Le conflit, il est ouf. Ouais. En gros, ma mère, elle est née après la guerre. Donc, moi, je suis née à la fin du siècle. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là qui fait que... Après, t'as le côté aussi générationnel, mais ça, c'est encore autre... Enfin, je veux dire culturel, mais ça, c'est encore autre chose. D'être née en France et ma mère, tu sais, aux Antilles. Donc, t'as ça aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de trucs à prendre en compte, mais le seul truc que je peux dire, c'est que t'as plein de... C'est comme le fait de voir les gens en vrai plutôt que de leur envoyer des messages. Ça, c'est des trucs, tu vois, qui sont sujets au fait que peut-être t'as trop grandi avec des personnes plus âgées que toi. Et, tu vois. Donc, t'as des comportements un peu hybrides. Ouais. Ça. Mais je remarque aussi beaucoup... ça, c'est moi qui regarde la télé, là, mais les gens qui ont vraiment des enfants jeunes, est-ce qu'ils se voient nécessairement en tant que parents ou genre quand l'enfant est est en âge... C'est comme plus, pas une coloc, mais genre, t'es non, comme mais je trop vois, friendly avec... Il y a des gens qui ont des rapports avec leurs parents, c'est super friendly, ils vont en boîte ensemble, etc. Ouais. Moi, j'avoue je crois comme ma mère... Bernice puis sa fille. Oui, c'est ça. Mais ils ont quoi? Ils ont 16 ans d'écart. Tu vois? Genre, moi, ma mère, elle m'a eu à, je pense, 30 et quelques. Ouais. Et puis même, c'est une autre génération, c'est une ancienne. Enfin, jamais de la vie, je vais aller en boîte avec ma mère. Genre, il y a ce côté-là, ouais. C'est puis même en termes d'énergie, ça suit pas, en fait. Bah oui, c'est clair. Est-ce que tu trouves que tu avais plus de passe-droit parce que ta mère avait pas l'énergie de te suivre nécessairement? Je sais que, par exemple, vu que ta mère, elle est plus âgée, elle est plus sujette à être... Enfin, elle est plus fragile, plus sujette à être malade. Tu vois, t'as ce truc-là. Donc, t'as ça aussi, dealer avec des maladies. J'avoue. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il y a dealer avec des maladies, c'est mieux quand t'es plus vieux, là. T'as plus de chances de perdre tes parents jeunes. Ouais, je pense que t'es plus conscient de ça beaucoup plus tôt. C'est vrai. Du coup, ça te développe une maturité que t'as pas forcément quand t'as eu tes parents qui sont jeunes. Ouais, c'est vrai. Parce que tu dois grandir sans tes parents ou des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, justement, avec ton expérience, est-ce que ton expérience, justement, d'enfant qui a eu un parent avec beaucoup d'écart, ça fait que t'as envie de pas le faire trop tard, justement, tes enfants? J'aimerais bien que ma mère, elle voit au moins mon enfant, tu vois. Moi, j'avoue, c'est des trucs auxquels je commence à penser. Moi, c'est ça que... Ouais, oui, avec le scare que t'avais. Parce qu'en vrai, tu sais, il y a toujours un truc de... Ça se dit pas, mais en vrai, ça se réclame, tu vois. Genre, elle aimerait bien. Et... Après, je sais pas, il y a aussi le côté... J'ai pas envie, pareil, pour les mêmes trucs. J'ai pas envie de tomber malade alors que mon enfant, il a peut-être que 10 ans. Ou sinon, tu sais, ne pas pouvoir suivre en termes d'énergie et tout. Et j'ai une question qui me vient en tête, parce que tu parlais de faire de la GPA. Donc, tout ça, ce serait bien cadré, bien organisé. Et t'as jamais pensé à faire ça juste avec une pote? J'y ai pensé. Mais t'es un starfish, fait que... Mais en même temps, je me dis, tu sais, il y a le côté hyper sécurisé. Je veux être, tu sais, on parlait de paix mentale d'ailleurs, tout à l'heure. C'est sur le papier. C'est genre, c'est mon enfant, ça a personne d'autre. Ouais, j'avoue. C'est genre... J'avoue, parce qu'au final, même si tu crois, c'est ma pote, elle changerait, on sait jamais. Tu sais, il y a souvent eu des gens tu sais, des femmes qui accouchent et au moment où elles voient l'enfant, non, en fait, c'est à moi et tout, tu vois. Mais au Canada, je pense que c'est pas réglementé. Alors, c'est au Canada, légal.
partout sauf au Québec. Comme là où on parle français. Ouais. Dès que ça parle français, c'est bizarre. Ouais, c'est comme la France ici. Oui, c'est La France Light. ouais. C'est la version. France Light. La France par procuration. Ouais, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, non? Ouais. Ok, bah merci beaucoup pour ta participation et ton ouverture, Blizzy Blaza. Yes. J'espère que tu as aimé ton expérience. Ouais, c'était cool. Je t'avais dit, on faisait un épisode assez mature. On n'est pas trop dans cet épisode-là, ça va. Là, on a été un épisode de jeunes trentenaires. Ouais, c'est ça. Ça me fait même mal au cœur de dire trentenaire. Putain, it is what it is. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour que les gens puissent check un peu ce que tu fais? Bah, les gens peuvent me retrouver sur Blizzy Blaza, Instagram, donc B-I-2-Z-I, B-L-A-2-Z-A. Voilà. Blizzy, Pas grand-chose Blizzy, dessus, Blaza. mais c'est là quand même. Toujours actif. Nice. Ça marche, ça marche. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai eu de l'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram. Oubliez pas de nous follow sur YouTube, Yes. Spotify, Apple Podcasts, Twitter. C'est pas mal tout. Mettez 5 étoiles IG, sur Apple. whatever. Commentez. Suivez-nous, chacun, nous autres. Vous manquez des bifs que j'ai sur les réseaux. Yo. Comme c'est Suivez- toujours divertissant, c'est pareil. Fait que, Mais ouais, participez, commentez. Là, j'imagine que notre live show a déjà eu lieu. yes. Quand cet épisode va merci sortir. à tout le monde qui est venu. Voilà. On ne sait pas Merci. combien vous étiez, puisqu'on le tourne d'avance. Mais Ben. on sait à peu près combien de au moins tickets sont plus que vendus. 75%. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, ouais, non, c'est vraiment nice, c'était vraiment cool. Je sais pas ce qui s'est passé encore, mais c'était amazing. Amazing, le meilleur live show ever. Je reprendrai 3 tickets la prochaine fois à votre place. Sinon, c'est ça. c'est pas mal tout. Sinon, OK, tant qu'à être en beef présentement, je vais continuer le beef. Oh là là. You fuck nigga. J'ai basically donné une plateforme à plus de femmes noires que toi. So, ferme ta gueule, OK? Shut the fuck up. Fait que sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de D'amour et de sexe. sexe. Bye. Bye.